sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, et oui, la radio du Lotus, comme dit le jingle, on l'écoute partout dans le monde, et oui, bien sûr, puisque nous sommes sur toute la planète, la web radio, la radio du Lotus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Eh bien, ce soir, je suis toujours aussi bien accompagné que tous les jours par Madame Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir, Michael. Ça va? Ah oui, le titre, madame, oui. Oui, il faut bien, tu sais, Oui. hein, c'est normal. Bon, alors je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, chez toi, Caro, évidemment, mais il y a une tempête ici, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, c'est pas qu'il y a l'aspirateur, c'est qu'il y a une tempête. Alors toi aussi, je pense que c'est pareil, j'imagine en Oui, Belgique. j'entends beaucoup plus le vent que Voilà, ta c'est voix. ça, parce que ça doit s'entendre dans le micro, c'est pour ça. Ouais. Alors donc ce soir, eh bien, je suis ravi de recevoir Magali Joran-Cole. Bonsoir Magali. Et bonsoir à toi, et bonsoir Bonsoir. à Caro, et bonsoir à toi, Michael. Merci, Je suis ravi bienvenue. d'être là aussi avec vous. Ah ben c'est très gentil, vraiment, bienvenue à toi, et aussi Merci. merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait bien plaisir. Mais moi aussi, avec grand plaisir. Bah, ça fait pas longtemps qu'on se connaît en plus, hein, ça fait vraiment peu de temps, et puis le courant est bien passé, alors on se dit allez, on y va, on fait une émission, c'est bien, et on est là. Exactement, il y a des moments comme ça où il y a un feeling qui passe, et du coup, on se dit, allez, on y va. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors donc toi, tu es thérapeute holistique, médium. Bon, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein, mais on va bien sûr parler de tous ces sujets que justement, moi je t'avoue, je ne connais pas bien, mais justement c'est très bien. J'adore faire des émissions où il y a des sujets que je connais pas parce que j'apprends énormément et c'est ce qui me plaît à la radio aussi. Donc tu vas nous apprendre beaucoup de choses, c'est ça qui est bien. Je l'espère. Voilà, c'est très sympa. Alors, il y a certainement, bien sûr, des auditeurs qui voudraient se connecter, que ce soit sur le chat ou nous contacter par mail. Donc, Magali, je sais que tu aimes bien questions-réponses. S'il y a des questions, eh bien, Oui. voilà, c'est avec Donc plaisir. voilà. Oui, Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, donc tlk.io/radio du Lotus, ou via l'adresse mail contact @laradiodulotus.fr, ou via l'application téléphonique, donc que vous pouvez télécharger, et vous cliquez sur l'onglet contact et vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences. Attention que via l'application téléphonique, on ne peut pas vous répondre par écrit. Parce qu'il y a des gens qui nous envoient des mails par ce biais-là, mais on n'a pas la possibilité de vous répondre. Donc ne pensez pas qu'on vous ignore. exactement. Si vous Voilà. nous écrivez via le contact laradiodulotus.fr, là, oui. Là, ça va. Bien sûr, il n'y a pas de souci, on vous répond. Voilà, et puis bien sûr vous pouvez nous retrouver, c'est-à-dire retrouver toutes nos émissions sur toutes les plateformes podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube, etc., etc. Donc nous sommes partout. Voilà, tu vois Magali, on est partout dans le monde, hein, c'est bien. C'est Et comme oui, dit le jingle, incroyable. on squatte tous les Notre réseaux. auteur. Nous. On est sur Facebook, sur Instagram, la radio du Lotus, voilà, on est partout. Et Et puis, non, mais c'est important, hein, de toute façon, pour avoir quand même plus de visibilité. C'est maintenant les réseaux, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, pour ce domaine qui est la radio, et même j'imagine pour toi, Magali, que c'est important aussi, hein, certainement, quand même. Oui, tout à fait. On peut pas faire abstraction des réseaux. Voilà. Moi qui suis pas inhabituée à me montrer ou à me mettre en avant, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un moyen essentiel pour pouvoir divulguer le plus de choses possibles qui tiennent à cœur et puis Oui. pour pouvoir être visible également, quoi. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Alors Magali, si tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, nous expliquer ton parcours, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne te connaissent pas, et puis après, bien sûr, on va aller dans le vif du sujet. Voilà. Oui, avec grand plaisir. Merci. Donc, qui je suis? Alors, il faut mettre des étiquettes parce qu'on n'a pas le choix dans ce monde actuellement que de se mettre des étiquettes. Mais en premier lieu, j'aimerais dire que je suis une grande enfant.
J'ai mon monde intérieur qui est pas un monde de bisounours, mais qui est un monde de paillettes et qui aime voir les choses de manière métaphorique, avec beaucoup de joie, une foi énorme et une avidité de connaissance. Donc ça, c'est un petit peu pour me décrire moi et ce qui a construit mon parcours autour. euh, Ce parcours où j'ai commencé très jeune suite à une apocalypse dans ma vie, dans la vie familiale, où j'ai découvert le monde de l'autre côté du voile. Donc, euh, donc une ouverture extraordinaire et extraordinairement douloureuse, puisque c'était au départ de mon grand frère, quand Ah oui, j'avais oui, 12 ans. d'accord, je Ouais. comprends. Mhm. Et là, c'est comme si le voile qui obstruait la visibilité de l'autre côté s'était levé. Mhm. Ben, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que quand tu dis douloureuse, oui, mais la douleur, parfois aussi, ça amène, la souffrance amène vraiment du positif et voilà, des choses qu'il nous fallait dans la vie pour avancer, quoi. Exactement, exactement. Mais pour en arriver, je dirais, à cette transformation de la douleur à quelque chose de lumineux et de positif, Oui. euh, il y a un travail derrière. Ça vient pas comme ça. Mhm. Euh, on est obligé de transformer ses émotions et d'être dans ce mouvement de transformation pour pouvoir y voir le côté lumineux. Et ça peut prendre des années, notamment Oui. dans le deuil, en l'occurrence. D'accord, oui, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, ça, c'est sûr. C'est bien que tu le Non, dises, hein, c'est j'aimerais bien. bien, hein. J'ai Mm. j'ai mon petit côté fée et mon petit côté Oui. très proche de la nature elfique qui aimerait bien. Et souvent, Mm. c'est ce que je dis, j'aimerais bien avoir une baguette magique, mais malheureusement, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, oui. Et tu nous viens d'où? Alors, tu es né où? Tu habites Alors, où? Voilà. je suis née à Paris dans le 14e. Ah, d'accord. Ah, oui. Oui, oui, D'accord. oui. Et après, je me suis expatriée dans les Landes plus tard. Ah, c'est différent, Mais là, c'est sûr. ouais, Mm. ouais, ouais, tout à fait. Non, je suis née à Paris dans le 14e, donc une enfance merveilleuse avec des parents Oui, aimants. Et tout allait pour le mieux jusqu'au moment où bah, la cellule familiale a éclaté suite à oui. l'accident tragique de mon frère. Et D'accord. où là, la petite fille qui a toujours eu la tête dans les étoiles, parce qu'on m'a toujours décrite comme ça depuis Oui. toute petite, en me disant que j'étais dans mon monde, euh, bah là, je dirais que j'ai été catapultée dans un monde que beaucoup d'autres ne comprenaient pas, quoi. Ouais, c'est logique en même temps, hein, quand Tu avais déjà des prédispositions, tu voyais déjà le monde invisible quand tu étais enfant, avant ce drame. Alors, je sais, j'ai pas de souvenir exactement pour le valider, mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit, toi, t'es à part, t'as vraiment toujours la tête dans la lune, quoi. On te parle, tu Mhm. n'écoutes pas, tu vas regarder un arbre, tu vas sourire, mais je sais pas réellement. Je pense que j'étais encore trop petite pour m'en souvenir, ou en tout cas, j'en ai pas conscience. Mais je sais que les retours que j'ai à mon égard de quand j'étais petite, c'était ça. Donc, j'imagine que déjà, j'avais une connexion autre, Mhm. Et plus tu avais une forte connexion avec ton frère, il y avait beaucoup de différences d'âge ou. ouais, il y avait beaucoup de différences d'âge, on avait 7 ans d'écart. Ah Donc, oui, donc lui avait 18 ans. ah oui, d'accord, oui. Ouais, 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 moi j'avais 11 ans et demi, lui en avait 18. Et il y avait une très belle connexion, avec beaucoup de chamailleries, beaucoup de rigolades, mais une très belle connexion, vraiment une fusion de la cellule familiale avec beaucoup d'amour. oui. Beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Mhm. Et Mhm. tu penses avec le recul que lui avait des prédispositions à capter certaines choses ou. Alors, j'aime beaucoup ta question, je te remercie, parce que c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais une image de lui. Je me suis intéressée à Spinoza il n'y a pas très longtemps parce qu'il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé à l'époque en me disant que voilà, c'était quelqu'un d'important avec une vision importante. Et moi, je le voyais comme quelqu'un de très pragmatique, très cadré, très bien en tout point, mais beaucoup plus cadré et rigide.
si tu veux. Mhm. Et là, quand j'ai approfondi un petit peu la pensée de Spinoza, je me suis dit, waouh, mais en fait, il savait, lui, avant ce que moi, je suis en train de vivre aujourd'hui et que j'ai découvert après avec le taoïsme. Mhm. Et ça m'a fait un cataclysme, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, où je me suis dit, bon, là, Mag, il faut que tu lises Spinoza parce que c'est en train de revenir, tu te souviens qui t'en a parlé, c'était peut-être pas accessible à un moment donné, et grâce à Frédéric Lenoir, qui a écrit un livre sur Spinoza, donc qui a rendu plus accessible la lecture et la philosophie de Spinoza, Oui, je me suis dit, waouh, Mhm. comme une connexion encore supplémentaire où je pouvais oui, acquérir une vision oui, différente ou une couche oui, différente de ce que j'avais oui. de l'image de mon frère au Oui, c'est préalable. ça. Une Mhm. complicité en plus, quelque chose. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Je comprends. Hmm. Bah, Complètement. Oui, parce que oui. c'est pas nécessairement parce qu'on perd quelqu'un que nos capacités se développent. Donc, c'est qu'il y avait déjà quelque chose entre vous. Ah, mais c'est sûr, parce que je me suis pas, si tu veux, quand il est parti, moi, ce qui m'a sauvé hein, de ce cataclysme, c'est le bouddhisme tibétain et la méditation. Je me suis mis dedans en achetant des bouquins, alors que personne dans mon entourage ne m'avait jamais parlé de ça. Ça, c'est déjà étrange, hein. Ça, c'est déjà étrange. Et souvent, on m'a dit, comment ça se fait qu'une ado de ton âge se mette à la méditation de manière enfin, de manière quotidienne et soit intéressée par le bouddhisme tibétain alors que personne ne m'en avait jamais parlé. Et Surtout à de fil en... l'époque. Surtout à l'époque, voilà. Enfin, on n'est pas Euh, vieille, mais bah, un petit voilà, peu j'ai quand même, je suis dans 50 ans, ma hein, je peux dire. 50e année, quoi. Ah ben voilà. Donc, on va dire. Et C'est oui, vrai qu'on n'entendait pas parler de ça à l'époque. Enfin, mais étant pas du ado, tout. non. Pas du tout. Et ce côté-là m'avait aussi un peu interloqué parce que je m'étais dit, mais je suis quand même bizarre, quoi, comme fille. Parce que j'avais pas grand monde à qui en parler. Ouais, Ben, forcément. c'est ça. C'est que quand tu es ado et que tu t'intéresses à tous ces sujets-là. Quoique, bon, maintenant, ça serait différent, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu peux pas en Oui, parler comme ça, quoi. Tu passerais pour une illuminée, on n'y comprendrait rien, de toute façon. Voilà, bah, quoi. c'était un peu ça. Moi, on me Oh, disait, oui. mais c'est quoi la méditation? Mais qu'est-ce que Et ça? oui. Mais pourquoi le bouddhisme tibétain? Mhm. Ah, c'est Et je vrai. savais pas, mais intimement, j'étais vraiment attirée. Et c'est vraiment, je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de sortir de ces méandres, quoi. Oui, et tu écoutais ou non, par exemple, bon, les cloches tibétaines, toutes ces sonorités-là, je trouve que ça met dans une Oui. condition, dans une ambiance vraiment bien, bien particulière. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question. J'aime Ah, bien. mais j'aime énormément. Je me suis acheté, et je l'ai encore d'ailleurs, je me suis acheté à l'époque des CD de chants de bouddhistes tibétains. Ah, c'est bien ça. Ah oui, Donc oui. je les mettais et moi, ça me faisait rentrer ce que j'appellerais aujourd'hui en transe. À l'époque, je ne Oui. savais pas quoi mettre Mhm. comme mot dessus, mais je savais que ça me faisait vibrer de l'intérieur. Mhm. D'accord. Ouais, non, mais c'est ça, c'est super intéressant. En tout cas, bah, ça fait plaisir parce que il y a très peu de personnes avec qui on en parle, même sur le Lotus, là, tu vois, parce que je crois que tu es l'une des premières avec qui on parle du bouddhisme tibétain, c'est bien. Voilà. Oui, C'est ouais. oui, oui, c'est vraiment une philosophie, voilà, qui m'a D'accord. beaucoup appris, qui m'a Oui, oui. permis aussi de travailler sur les émotions, puisque forcément, c'est un Ah, cataclysme et c'est les oui, émotions, c'est sûr. voilà. Donc là, les émotions débordent Hmm. et prennent le dessus, et c'est jamais bon quand elles prennent le Oui, dessus. Surtout à l'adolescence où on peut aussi, par rapport à une mauvaise vision de son image, à l'image qu'on peut rendre, enfin voilà, il y a hmm. toute une partie à l'adolescence qui est pas simple. Oui, oui, Avec oui. ça à côté, ça avait surenchéri. Donc, donc ça m'a permis vraiment de prendre un recul nécessaire sur la partie Oui. émotionnelle. Mais à l'époque, tu avais beaucoup de Et copines ou non? Enfin, tu vois, avec qui discuter, avec qui bah, partager plein de choses de la vie, quoi. Enfin, quand t'es ado, quoi. j'ai souvent été assez solitaire. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, J'ai oui. souvent été assez solitaire et, et j'ai eu plus d'amitié avec des garçons qu'avec des filles car j'aimais pas le côté pia-pia des filles. Ah, je comprends. Bon, d'accord, voilà. Hmm, je Bon, comprends. tu comprends, Je oui. suis Oui, une oui. fille, hein, donc c'est pas une critique, c'est pas Non, un non, mais jugement. vous êtes pareil Mais avec Caro, elle est aussi comme toi pour ça. Donc voilà, c'est pour ça. Hmm. voilà, donc D'accord. j'avais plus de discussions authentiques avec Avec des des garçons de copains ton qu'avec âge. des copines. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Hmm, hmm. Et, Oui.
Donc voilà, il y a vraiment cette partie philosophie bouddhiste qui m'a aidé longtemps. Oui. La méditation, c'est inclus dans ma vie et m'a jamais quitté depuis. Voilà. C'est toujours là, Euh, c'est toujours présent pour toi, ouais, oui. c'est toujours D'accord. très présent. Pour moi, c'est un vrai médicament. D'accord. Mais Et par c'est là, un vrai médicament et j'en fais vraiment un sacerdoce et souvent j'en parle pour dire c'est pas quelque chose qui est donné à une élite. Ça se hmm, travaille, ça oui, s'apprend. Le lâcher prise, c'est pas une baguette magique, ça se travaille. Se fiche la oui, paix, oui. ça se travaille. Mais c'est vrai que tu sais, on en parle tellement, tellement tout le temps à tort et à travers du lâcher prise qu'on sait même plus ce que c'est en fait. À la fin d'en parler, finalement, Exactement, c'est ça. exactement. C'est encore un mot galvaudé comme le Oui, spirituel. c'est ça. Qui veut tout dire et qui veut rien dire, Mhm. où on y met des êtres qu'on va dire importants et c'est comme ça qu'on crée des gourous. Oui, Et moi, je suis contre ça, quoi. Bon, bah oui, non j'ai ce côté mais rebelle contre ça, hein. c'est bien. Non mais c'est bien, c'est très bien. Ça fait plaisir, voilà quoi. Ouais, ouais, Et c'est oui, vraiment important. Et c'est hmm, vrai que la méditation, autant elle m'a aidé au niveau émotionnel, oui, tout au long de ma vie, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, même si on est médium, même si on est thérapeute, on est comme tout le monde, on a ses faiblesses, on a ses parts d'ombre qu'on doit accepter et qu'on doit transformer, puisque c'est la vie, c'est la base, c'est le mouvement. oui, Donc la méditation m'a vraiment aidé. Et ensuite, j'ai eu des soucis de santé avec des douleurs chroniques. Et du coup, la d'accord. méditation continue de m'aider aujourd'hui pour pouvoir le gérer. C'est pour ça que je dis que c'est Ah un oui. vrai médicament. D'accord. Mais excuse-moi, hein, parce que je suis curieux, tu me dis si mes questions sont trop Non, pas de perso. souci. Parce que tes soucis de santé, c'était vers quel âge après que c'est apparu finalement? C'est apparu plus tard. D'accord. C'est apparu plus Oui, tard oui. à un moment où j'étais toujours dans mon précédent métier, Oui. avec mes craintes financières Ah factuelles oui, de oui. terrienne, hein, Oui, oui. et où il fallait que je me lance après toutes les études que j'avais faites en tant que thérapeute. Donc Oui. j'étais un petit peu dans un espèce de combat intérieur et à un moment donné, on sait très bien que la vie nous met, euh, nous met des obstacles, entre guillemets, ce qui nous semble des obstacles, Oui. mais qui ne le sont pas en réalité. Et comme j'ai une tendance à être un peu une tête de mule et de foncer la tête baissée, j'ai pas toujours écouté et bim, voilà, Ben des voilà, soucis mais de santé sont arrivés. ça t'a fait comprendre certaines choses aussi, c'est pas pour rien, voilà, c'est le corps Exactement. qui parle, il t'a parlé. Bah tu sais qu'il y a beaucoup de médiums à qui ça arrive des problèmes de santé ou autres, tu vois, c'est pour ça aussi que je te posais la question parce que c'est pas pour rien certainement quoi. Voilà. Non, 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 complètement. Alors pareil, hein, au départ, on peste, on est en colère, on passe Oui, par c'est toutes les ça. émotions. Et Hmm. c'est normal parce que pour moi, toutes les émotions ont le droit et doivent prendre naissance et s'exprimer parce que sinon c'est comme ça qu'elle s'enquiste. Oui. Et du coup, maintenant je me dis, OK, mes soucis de santé, mes pathologies me permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner des personnes qui ont des pathologies lourdes et des douleurs parce que je les comprends, Parce que je tu les ai vécues connais, dans tu ma sais ce chair. que c'est. Voilà, c'est ça, quoi. Hmm. Et ouais, D'accord. exactement. Et entre-temps, donc après ton adolescence, enfin, qu'est-ce que tu as fait comme études? Et parce que tu parlais de ton ancien travail, donc après, évidemment, un ancien travail, c'est pas ce que tu fais maintenant. Donc, c'est comment ça s'est Non. passé alors? Donc, donc toute l'adolescence, j'ai eu plein de choses. Donc, pour revenir un petit peu, j'ai eu Oui. cette ouverture au monde de l'invisible avec tous les sens qui étaient mis en exergue. Mhm. Et c'est pas forcément hyper rigolo, ça fait même peur, hein. Moi, j'ai eu peur, Ah oui? hein. D'accord. Oh Oui, oui, oui. oui. Bah quand on t'appelle, qu'on te touche, qu'il y a quelqu'un qui arrive devant toi et qu'il y a que toi qui le vois, ça fait pas rêver, hein, au Oui, départ, hein. j'imagine, ouais, c'est vrai que. Enfin, même maintenant, ça fait, même Hmm, si je suis habitué aujourd'hui, il y a parfois des moments où, selon l'émotionnel, bah, on peut être je aussi comprends. chahuté, hein, faut pas rêver, hein. D'accord. Oui, oui. Et c'est arrivé très, très rapidement après le décès de ton frère ou ça a mis un peu de Très, très temps? rapidement. Ça a été, je vais pas dire en même temps, mais pour moi, c'était pas loin, quoi. Et ce qui t'est arrivé Tout en s'est ouvert d'un premier, coup. ah, carrément tout en une fois? Tout en Donc, une fois, de quelques mois, on va dire peut-être 1 ou 2 mois après son départ. Déjà, moi, j'ai eu la chance, et ça, je trouve ça juste magnifique, de pouvoir l'avoir avec moi toutes les nuits pendant plus d'1 an et c'est-à-dire de à côté de toi, voyager avec lui en rêve ou... pendant les nuits, en rêve, Ah, ok. ouais.
Alors, des D'accord. rêves, est-ce qu'il y avait sortie de corps, etc. Je n'en sais rien, je veux même pas rentrer là-dedans, si tu veux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai visité d'autres espaces-temps et que j'ai pu avoir des échanges avec lui. Et c'est lui qui a commencé aussi à me donner des premiers messages, à donner notamment à ma mère qui était dans un désarroi total. Mm, j'imagine. Donc, Et tes donc parents l'ont fabuleux, pris mais comment? bouleversant. Tes parents l'ont pris comment? Enfin, ils t'ont cru? Enfin, comment ils ont pris les Alors, choses? ouais, bah, en fait, ma mère a bien été obligée de me croire, entre guillemets, parce que elle venait me réveiller le matin, elle ouvrait les volets, etc. Et il y a un matin, ça restera gravé dans ma mémoire à jamais. Je me suis assise sur le lit et là, je lui ai balancé plusieurs choses. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais comment tu sais ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui dis, bah écoute, tu sais, c'est Fafane qui me l'a dit. Mon frère s'appelait Stéphane et son Oui, surnom, oui. c'était Fafane. Et donc, voilà, tu lui as dit ça comme ça, oui, oui. Ouais, et c'est sorti vraiment, enfin voilà, à la Mhm. place du bonjour habituel en me Oui, mettant, m'asseyant sur le lit, je lui ai sorti pas mal de choses. d'accord. Et C'était naturel, là, quoi. ouais, c'était naturel. Mhm. Donc j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais jugé par rapport à ça. Qui m'ont dit c'est bizarre. Mon père qui est très cartésien, qui me dit, même encore aujourd'hui, hein, qui me dit je comprends pas tout, mais oui, tu es particulière. Et j'ai confiance en toi, donc je sais que c'est pas du vent, Mhm. même si ça le dépasse. Et ma mère avait toute foi en moi, puisque ma mère, je l'ai même emmenée à des conférences sur le pardon, sur la compassion, puisqu'à l'époque, j'allais à une association en région parisienne de bouddhisme tibétain. Ah oui, ah mais t'étais vraiment à fond dedans alors, hein, vraiment, pour aller à des Ah, conférences. j'aimais bien avoir des C'est bien ça. moments d'offrande, Oui, des moments. d'accord. Je suis avide de connaissances, donc j'aimais bien participer à des conférences de Oui. lama qui venaient, Ah, c'est puisque bien c'était une ça. grande association en région parisienne. Oui. Et, euh, et du coup, oui, j'ai emmené ma mère ça avait été des moments, ça avait été des moments fabuleux parce que ma mère, elle me dit, mais si tu n'avais pas été là, jamais j'aurais songé à ce genre de choses. Ah, c'est ça, quoi. Ah, mais c'est bien, Et hein. ça fait du bien. Oui, 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 je trouve ça génial, vraiment, quoi. Et Hmm. ton Hmm. frère, par communication, ne t'a jamais dit que c'était lui qui te poussait vers ça? Non? Ou rien Non, à voir? non. Non. Mhm. Non, lui, c'était plutôt me montrer d'autres dimensions. Et même quand j'ai eu des contacts, même récemment, là, parce que j'ai fait des hypnoses régressives où j'ai de nouveau eu contact avec lui, euh, et où je me suis rendu compte qu'on était connectés ensemble de cette vie, mais d'autres vies. Mhm. Voilà, qui a un lien encore plus fort que ce que je n'aurais cru par rapport à cette vie-là. Est-ce D'accord. que Et, tu et il a penses, un alors ma aspect question plutôt est... philosophe, ça c'est Oui, clair. oui, oui. Mhm. Est-ce que tu penses, bah alors ma question est peut-être bizarre, hein, mais pour l'avoir vécu, moi, enfin, j'ai l'impression que ça peut être, enfin, ça peut arriver. Est-ce que tu penses que ton frère est décédé pour que toi, tu puisses avoir ces capacités? Ouais, alors il y a deux choses. Maintenant, je suis convaincue, ouais, quelque part, je suis un peu convaincue que lui, de toute façon, c'était, il n'avait pas envie de rester davantage dans ce monde-là, Mhm. qui correspondait pas à ses valeurs. Lui, il faisait des études dans l'agriculture. Voilà, c'est un fervent passionné de nature, euh, avec des valeurs très terriennes, pas matérialistes, mais terriennes. La Mhm, protection d'accord. des animaux et de la terre. Donc, avec le recul aujourd'hui, je me dis, je sais, et tu as bien fait de partir plus tôt parce que tu aurais été malheureux dans ce monde-là. Parce que moi, je le suis aussi. Mais je pense que lui, il l'aurait été encore plus. Et sans son départ, effectivement, euh, j'aurais certainement pas pris la tournure de chemin de vie que j'ai prise Voilà, aujourd'hui. c'est ça, quoi. Ça, Où tu c'est en une es maintenant. évidence. Oui, oui, oui.
Et puis de toute façon, tu dois le ressentir aussi, veiller sur toi, te conseiller aussi Oui, certainement. Voilà, c'est toujours, ça peut être un guide mais aussi, ton complètement. guide. Mm. Ouais, Mm. c'est un accompagnant. Alors, Oui, je ne l'ai oui, pas en oui. contact en permanence, hein, c'est pas un guide, Mhm. euh, Non, mais il est c'est là pas mon certainement. guide, mais il est là, Voilà. effectivement. Mm, mm. Et pour des grands moments de ma vie Voilà. où je me pose des questions, où Oui. émotionnellement c'est compliqué, je vais faire appel à lui parce que je l'appelle pas pour tout et n'importe quoi, hein. Non, Je vais mais faire appel à lui et j'ai mm, déjà eu, oui, des signes où il m'a pris la main, où il m'a donné des réponses. oui, Oui, d'accord. et ça, c'est des moments juste magiques. Non, mais ça me parle, hein, ce que tu dis dans Mhm. les vraiment les grands carrefours de ta vie, quoi. Ouais. Les choix importants, des choses comme ça. Enfin, je pense, je comprends. Et Oui. comment tu passes de tout ça, justement, à aller vers un métier qui est finalement très Oui, matérialiste voilà, quelque ça c'est part? important aussi. Ouais, Comment ça se fait que justement, tu fais comment. un virage complètement à ce moment-là? Bah, quand on est ado, il y avait j'avais plein d'envies. Au départ, je voulais être éducatrice spé pour m'occuper des Mhm. personnes en difficulté. Je je m'étais inscrite, pardon, dans une école. J'avais été acceptée, mais il aurait fallu que je fasse une année de césure parce que l'établissement était déjà complet pour l'année en cours. Et là, je me suis dit, Max, si tu as une année à rien faire, tu vas lâcher, c'est foutu. Voilà, je me connaissais, je savais très bien comment j'aurais fonctionné. Et comme j'ai un côté sociable et que j'aime la communication, j'aime le côté international, j'aime les échanges, et je me suis dit, bon, bah, je vais partir dans le commerce international. Voilà. Et ça Oui, s'est lancé comme ça. Et j'avais envie de faire ma place. Voilà, j'avais ce oui. côté carriériste qui est pas négatif, hein, parce que Non, non, souvent je reçois des ados ou des c'est jeunes ça. adultes et je leur dis, mais soyez carriériste, c'est hyper important. Bah, d'être ouvert Euh, au monde, t'étais ouverte au monde déjà. Tout à Déjà, fait, c'est ça, ouais. quoi. Mm. Et donc j'ai fait une carrière dans le commerce international où j'ai commencé assistante commerciale pour monter à Oui, des postes à responsabilité, où je me d'accord. suis battue comme une lionne, voilà, pour avoir le poste que j'avais Oui, par la suite, puisque c'était donné au départ pour des personnes ayant fait HEC. Moi, j'avais fait qu'un BTS, action commerciale, le plus d'accord. décrié par Sardou à l'époque, Oui, c'est avec le ça, bac quoi. C'est ça. STMG. Mm. Mais j'avais encore ce côté rebelle, quoi, pour montrer, vous allez voir, quoi. Tu vas y arriver et t'y es arrivé au final après, c'est Et ça j'y qui est suis bien. arrivé. Mm. Et j'y suis arrivé. Ça a demandé des efforts, ça a demandé d'être pugnace, mais je le Mhm. suis, donc ça m'a convenu. Et j'ai eu un super métier à l'international où j'ai beaucoup voyagé. Ah Euh, ouais, c'est et bien ça euh, aussi. Oui, ouais, ouais. Dans d'accord. le monde, je suis passée des étoiles quand j'étais petite, la tête dans la lune, au monde des paillettes, puisque j'étais dans le monde du luxe, parfum et maquillage, Ah pour oui, revenir aux étoiles. Voilà. c'est bien ça. Non mais c'est intéressant parce que de la matière à la lumière, quoi, la matière et puis. Exactement, Oui, oui. D'accord. exactement. Et c'est pendant ces études où j'ai commencé, j'avais trouvé déjà quelques limites au bouddhisme tibétain. Alors peut-être c'est par méconnaissance ou bref, j'avais Oui. trouvé des limites où je me disais, bon, j'ai un peu trop travaillé sur mes émotions, je me sens un peu clivée. C'est Mm. bien de plus être dans la tristesse, la colère, etc. Mais il faut pas non plus ne plus être dans l'amour ni dans la C'est joie. ça. Voilà. Si c'est Et pour être un robot, c'est voilà, pas la peine non plus, quoi. Enfin, oui, 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 oui. exactement. Et je me suis dit, je suis pas une nonne, je suis pas là pour Mm. être dans un temple et pas avoir C'est affaire ça. à la vie qui m'entoure. Mm, mm. Et je me suis intéressée à la philosophie taoïste. D'accord. Ah oui, alors là, Et je connais pas du tout, par contre, tu sais. Alors vraiment, Moi non c'est. plus. Toi non plus. Ah bah voilà, bah c'est bien. Comme ça, on est deux au moins. ouais. D'accord. Et, et la philosophie taoïste m'a amené, enfin, c'est plutôt à la recherche d'une formation sur quelque chose qui me plaisait pour mettre des significations et mettre des noms sur des ressentis que j'avais. Oui. J'aimais pas être l'apprentie sorcière. J'aime bien, j'ai un côté quand même assez cartésien, en tout cas cadré.
J'avais feuilleté des petits magazines, des trucs, et je me suis dit, ouais, la médecine chinoise, ça a l'air de m'intéresser parce que ça prend l'homme dans sa globalité. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien, justement. C'est super intéressant. Voilà, c'est pas que le corps. Mm. Oui, c'est pas que le corps, mais en revanche, le corps est néanmoins important. Et oui, 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 Et, c'est sûr. et c'est de là que je me suis lancée dans des études de médecine chinoise. Et je D'accord. travaillais à l'époque, hein. Je prenais à l'époque plus Oui, l'avion que je prenais la voiture, mais j'avais commencé mes études en me disant, bon, c'est le challenge, t'es encore jeune, fais-le maintenant, après oui, ce sera voilà. trop tard, c'est trop de Mm. travail. Mais excuse-moi, c'est Et peut-être une question un peu bête, mais quand tu étais dans ce boulot-là, justement, maquillage, etc., luxe, t'étais pas quand même quelqu'un dans ta vie perso superficielle ou quoi? Je veux dire, c'était pas que le physique, la non. beauté, le ci, le ça. T'as toujours été quand même dans ce monde, finalement, avec enfin, le côté spirituel entre parenthèses, quoi. Je veux dire, Oui. c'est ça, Ah quoi. oui, 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 oui. D'ailleurs, c'est des anecdotes assez rigolotes. Moi, j'étais avec un client à l'international, un grand groupe, Oui, où les personnes étaient habillées avec des tailleurs de marque, hein, Dior, Chanel, oui, oui. etc. Et moi, je faisais des pieds de nez en disant, bah, moi, je me suis acheté, où on me voyait mon petit tailleur qui était très sympa aussi, hein. On me disait, ah, c'est sympa, ah, bah, moi, je l'ai acheté à Auchan quand je suis allé à Issoudun la dernière fois voir Ah, mon c'est client. sympa. Ça a dû faire vraiment le contraste. Alors vraiment, là, oui, c'est sûr. D'accord. Donc, ça Bon. me plaisait pas toujours, Non, je mais je comprends m'en bien. fichais un Oui, petit peu. oui, oui, non, mais c'est bien parce que tu étais aussi rebelle de ce côté-là aussi, quoi, justement. J'étais aussi rebelle de ce C'est bien. côté-là, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, oui. Donc ça a toujours été l'anecdote sympa où il y a encore Oui, quelques collègues, des fois, avec qui je suis en contact, qui me le rappellent et c'est vrai qu'on rigole d'accord. bien. Ah, c'est bien, en plus, tu es resté quand Euh, même avec certains collègues en contact et tout. C'est Ah oui, oui, sympa, tout à quoi. fait. Mhm. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais c'est Et vrai qu'à un moment donné, il y a eu une dissonance entre mes valeurs oui, et ce que j'étais en train de vivre. Voilà, c'est ça, puisque moi, avec la philosophie taoïste, la médecine chinoise, ce que tout à tu faisais, fait. forcément. Ouais. Il y avait quand même un changement qui s'effectuait petit à petit, quoi, certainement, oui. Mm. Ben, Mais complètement. Plus j'avançais dans oui, les études, où c'était à hauteur d'un week-end par mois, oui, oui. euh, quand je revenais à la réalité le lundi, plus les années passaient et plus je me disais, mais c'est pas possible. Ouais, je Hmm. comprends. C'est C'est vrai, plus mais oui. possible. T'as bossé combien de temps là-bas? Enfin, dans l'international? Ah, j'ai bossé 13 ans. Ah oui, quand même, hein. Oui, oui. Et Ouais, ouais, ça 13 ans. t'a permis de te rapprocher justement de ces pays asiatiques? Et oui, j'avais en focus, moi, le développement dans les pays low cost et notamment en Asie, Mais il n'y a pas comme de par hasard hasard. non plus, quoi. Donc moi, j'allais majoritairement du nord au sud de la Chine, Taïwan. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger notamment avec mes collègues à Shanghai et même à Hong Kong, où eux comprenaient pas du tout pourquoi je me lançais dans des études de médecine chinoise, parce qu'ils me disaient, mais votre médecine pardon, occidentale, elle est juste fantastique, quoi. Pourquoi, toi, la petite européenne, tu vas faire ça? Et moi, je bataillais en leur disant, non, mais écoutez vos grands-parents, continuez d'aller dans les petites échoppes, prendre des herbes, etc. Donc, on a eu des discussions épiques et fantastiques, quoi. Eh oui, ça Et c'est j'ai eu super, également quoi. la chance d'aller dans des petites pharmacies, dans des recoins cachés Oui. de Shanghai et d'autres coins d'Asie, parce que mes collègues m'ont emmené et m'ont dit, bon, bah ok, si vraiment tu veux voir ce côté-là parce que ça t'intéresse, on t'emmène, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, de toute façon, tu as trouvé ce que tu voulais. C'est ça qui est intéressant, c'est le principal en même temps, finalement. Exactement, Voilà. exactement. Et donc après, Ouais. oui, comme tu le disais, non, tu étais de moins en moins en accord avec ce que tu faisais et ce que tu vivais finalement. Donc petit à petit, c'est venu à ce que, en fait, comment ça s'est passé pour la suite de la Ouais, thérapeute bah que c'est tu es. venu que je continuais mes études et puis donc un poste à responsabilité, Oui, très oui. prise. Un jour, j'ai eu un gros déclic grâce à mon fils aussi, qui était tout petit à l'époque. Bon, j'étais divorcée de son papa, j'étais seule avec lui. Et il s'est mis, il y avait une affiche d'un groupe pour du maquillage sur un arrêt de bus. On allait visiter un musée, puisqu'à l'époque, j'étais encore en région parisienne. Et là, on s'arrête au feu rouge et il regarde l'affiche et me dit, tu vois, maman, c'est eux qui prennent tout ton temps. Et Hmm. là, j'ai eu comme une grosse douche froide et je me suis dit, bon, Mag, euh, c'est soit tu veux profiter de ton fils et avoir une vraie vie, ou soit tu veux rester dans les paillettes, mais tu vas jamais le connaître correctement.
Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est à partir de là où j'ai mis des plans en marche. Ça n'a pas changé du jour au lendemain parce que bien sûr, on est dans un monde factuel et qu'il faut faire les choses correctement. Mais c'est à partir de là où il y a eu une grosse révolution dans ma tête et où je me suis dit, bon, bah, voilà, on va changer ça. C'est plus possible. D'accord. C'est Mais un en même temps, espèce c'est bien, de c'était un bon tsunami. déclic grâce à ton fils, hein, c'est ça qui est bien, justement. Tu vois, comme quoi c'est pareil, c'est pas au hasard hein, non plus. Hein. C'est pas au hasard. Non, non, tout à Mm. fait. Quand on y pense derrière, on se dit effectivement, c'est pas Bah, au hasard. parce que si ça venait pas de ton fils, tu serais toujours là-dedans, si ça se trouve. Je pense pas. Je pense Non, pas tu parce que penses? je Non. commençais déjà en interne sur des gros contrats internationaux. Oui. J'avais mes N+1 ou N+2 qui venaient parce qu'ils me disaient on vient parce qu'on te connaît, tu risques de leur rentrer dedans sur certains trucs et là il faut qu'on ait ce marché. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Mhm. Donc il commençait à y avoir un petit peu des frictions. Mm, mm, Bah, mm. disons qu'il a été le tremplin ou Ah oui. l'accélérateur. Exactement. Mm. Mm. Ça m'a permis d'appuyer sur l'embrayage et de passer la vitesse supérieure, quoi. C'est vraiment ça. Oui, Et ton oui, oui. fils, enfin, il voit des choses, enfin, il ressent des choses ou Oui, non? Oui, ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Depuis qu'il est tout petit, je l'ai aidé plusieurs fois à couper, parce que Mhm. c'est pas simple, hein, ça a commencé lui tout petit, il va avoir 6 ans. Euh, donc, bon, il est habitué, comme il m'a toujours dit. J'ai toujours eu ma mère, c'est une sorcière, quoi. À la maison, il y avait, on parlait de toutes les religions. À l'époque, j'avais un ami qui était prêtre. On parlait de théologie. Donc, il était habitué. Voilà, où il y a plein de choses un peu bizarres, ou des lumières qui s'allument dans une vitrine, qui s'éteignent. Donc, il était habitué. Mais je l'ai aidé à couper avec ces choses-là à 2, 3 reprises. À ses 6 ans, à ses 11 ans, à ses 11, 12 ans et à ses 16 ans. Et là, maintenant, bon, il a 22 ans, là. Et il y a peu de temps, il m'a dit, bon, si c'est trop fort, je te redemanderai d'assouplir, mais je veux pas fermer. Mhm. Voilà. Bon, lui, il peut venir à la maison, passer dans le couloir et me dire, ah, mais il y a du monde, hein? Ah oui, Mhm. comme. Oui, oui, il y D'accord. a du monde. Oui, oui. Oui, donc il le ressent vraiment. Il y a un truc, quoi. Non, non, il le Oui, oui. ressent, il voit, voilà, sur des personnes, il a une intuition très fine où il sait Oui. s'il peut se fier, pas se fier. Il y a des soirées où il m'a dit, bon, bah là, j'y vais pas, je ne le sens pas. Enfin, voilà. C'est bien ça, oui, justement. Ouais. Mm. Il a Et déjà eu comme des contacts avec ton frère? non, Mhm. il y a 1 ou 2 fois où il m'a dit, j'ai l'impression de l'avoir ressenti. Mais il m'a dit, c'est pas possible, je le connais pas. Je dis, mais si, c'est possible. Mhm. Ouais. Mais pas directement, en fait. Mhm. Pour lui, il a eu le sentiment d'avoir eu des contacts, mais il n'était pas complètement certain. Et oui, voilà. Mm. D'accord. Et donc, tu es allé plus loin après par rapport à ce que tu voulais faire, à vraiment cette fameuse... parce qu'après, thérapeute, d'accord, tu es thérapeute maintenant, mais comment ça s'est passé? Parce que être thérapeute, tout le monde ne peut pas l'être forcément du jour au lendemain, évidemment. Ça c'est pas donné à tout le monde en plus. Non, Donc, non, non, voilà. exactement. Alors, en fait, je me suis rendu compte avec le recul que toutes les formations que j'ai faites, parce qu'encore une fois, j'aime pas faire des choses sans savoir de quoi je parle. Voilà. Toutes les formations que j'ai faites, c'est parce que là-haut, ils m'ont poussé à les faire. Adolescente, déjà, quand ma mère avait des problèmes au dos, et souvent je lui disais, mais attends, je viens, je touchais son dos, je lui dis, alors là, t'as mal, là, t'as mal, là, t'as mal. Et je travaillais dessus, elle me disait, mais comment tu le sais? Je lui dis, je ne sais pas. Et j'ai voulu comprendre, c'est aussi pour ça que j'ai fait la médecine chinoise. Je me suis dit, je veux comprendre le corps. Je veux comprendre pourquoi, à quoi ça correspond, telle partie du corps, qu'est-ce qui est innervé, qu'est-ce qui se passe. Euh, et j'avais pas trop envie d'avoir ce côté perché qui m'avait toujours un petit peu, qui m'avait toujours un petit peu coiffé, quoi. Donc, je voulais des choses plutôt factuelles. Donc, j'ai fait cette médecine chinoise. Euh, et ce côté de connexion avec l'invisible, en fait, il m'avait jamais laissé. Oui, il était Mais toujours c'est moi présent. qui avais voulu le laisser de côté. Voilà, oui. Voilà. Oui, oui.
qui avait voulu garder ce côté très cartésienne et très pragmatique. Ce qui est normal en même temps, hein, c'est logique, quoi, forcément. Hmm. Et oui, ouais, c'est ça, tout à fait, hein. Mais oui. Donc, et quand j'ai commencé après à avoir le cabinet, parce que je suis arrivé dans les Landes, je suis parti de la région parisienne pour venir vivre au vert et me rapprocher de la nature, parce que j'ai un besoin et une profonde affection pour la nature. Euh, j'ai eu d'autres jobs en attendant avant de me lancer vraiment en tant que thérapeute. Et quand j'ai commencé mes soins, j'avais déjà des messages qui revenaient que je ne donnais pas, de défunts. Ou quand une personne entrait, on me disait donne telle fleur de bac, donne Ah telle oui, plante, donne d'accord. ci, donne ça. Et là, je m'étais dit, Et mais non, tu je te suis dis pas non. apprentie sorcière, quoi, Ah je ne peux voilà. pas donner comme ça. Oui, c'est normal, oui. Je comprends bien. Bah oui, Et oui, forcément. et j'ai pas voulu. Et donc, c'est pour ça que derrière, j'ai fait des études en naturopathie, que j'ai fait de la phyto, que j'ai fait de la gémothérapie, des huiles essentielles, des fleurs de bac. Parce que je me suis dit, c'est juste pas possible Oui, c'est ça. euh, de Bah, donner des oui. conseils sans savoir Puis, sur quoi ça oui, fonctionne. sans Pour moi, savoir. Et c'était puis, imagine Mais qu'il tu y a des penses jeux. que c'était que, Oui. vas-y. Non, vas-y. Tu penses que c'était qui te donnait ces conseils? Parce que, bon, alors un défunt qui passe enfin oui, forcément, il est de l'autre côté, c'est les défunts, mais Ouais. s'il n'a pas ces qualités déjà de son vivant, comment il peut les avoir d'un coup? Je ne sais pas qui me donnait Naturopathe, ces... Ouais, fleur de bac, etc. C'est hyper précis. ouais. Alors, on me disait pas une fleur de bac, mais on disait, par exemple, donne-lui Mimule. Ah, et Mimule, c'est quoi Mimule? Ouais, c'est ça. Et donc après, je me suis dit, bon, Mimule, c'est quoi Mimule? Donne-lui Gentiane. Ok, d'accord. Euh, et c'est comme ça que j'ai continué à trifouiller, à chercher et après à faire les formations pour savoir exactement, Bah oui, quoi. parce que même Mais si tu avais donné le nom et tout, on a plusieurs, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Celle-là, elle est gentille, mais elle nous donne des trucs, et puis elle sait même pas mais d'où c'est ça ça. vient et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait pas été T'imagines, c'est possible. un Ouais, oui. mauvais esprit qui te donne des conseils, puis tu En empoisonnes plus, oui. quelqu'un. Mais oui, c'est ça. Ah oui. Et du coup, après, je me disais, non, mais je vais pas donner Mimule comme ça. Et puis, il y a des fois, il me donnait des noms, je les connaissais pas du tout, quoi. Donc, je me disais, mais de quoi il me parle? Donc, je notais sur un petit post-it et je faisais mes recherches après. Et tes communications étaient toujours basées sur sur le soulagement des personnes, la guérison. Oui, ouais. Au départ, c'était ça pour finaliser, je pense, les enseignements et les formations que je faisais. Mais j'ai la chance, en fait, aujourd'hui d'avoir cette voyance, cette médiumnité, moi je dirais ce canal, c'est plus simple, qui me permet de pouvoir cibler davantage là où il faut aller pour les personnes qui viennent, que ce soit en termes physiques que psycho-émotionnels. Mhm, ouais. Parfois, même si la personne ne parle pas ou ne veut pas parler pour X raison, moi j'ai le message pour me dire maintenant, pour me dire bon, bah, faut aller là-dessus. Va sur l'enfant intérieur, là. Va sur la petite fille. Il s'est passé ça dans la lignée de la mère. Mhm, d'accord. Là, qu'est-ce que tu voulais demander, Michael? Oui, non, non, c'est ce que j'ai dit avant, que voilà, heureusement que tu as fait des études, parce que tu aurais donné des noms, finalement, voilà, tu saurais pas à quoi ça correspond, et les gens non plus, ou alors... Donc c'est bien que tu l'aies fait après, pour bien comprendre ce que c'était, les fleurs de bac, etc., quoi, c'est important, oui, c'est sûr. C'est hyper important. Et puis, j'ai été aussi responsable d'une parapharmacie. Donc, j'ai fait Ah aussi oui, d'accord. ouais, j'ai fait aussi des formations par le biais de cette parapharmacie. Hmm. Et moi, je trouvais ça effarant, la vente des huiles essentielles en magasin sans qu'il y ait de vrais conseils, parce C'est qu'on est sur ça. des choses qui sont dramatiques. Enfin, Hmm. pour moi. Non, Pour mais moi, c'est dramatique de je suis d'accord. s'auto-médicamenter. Hmm. Même si c'est des plantes, ça peut être dramatique. Et je pense que ça, on a voulu le mettre sous l'égide de notre société de consommation, et c'est Hmm. triste. Bah, C'est les gens ils se triste disent, oh, parce c'est qu'il des peut y avoir des plantes. vrais effets délétères. Voilà, c'est ça. Ils disent, oui. Non, mais t'as raison, je suis d'accord. Hein, mais bah, beaucoup de gens se disent, bon, c'est des plantes, il n'y a pas de souci, c'est naturel, Il n'y a donc rien. tout va bien, il n'y a Exactement. rien. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est Il bien y que tu le a dises. Oui, il y a une question sur le chat de Marie, hein, bonsoir bonsoir Marie. Marie, Bonsoir qui Marie. demande, est-ce que tu sais maintenant qui te soufflait ces infos?
Alors, je suis convaincue que mon frère en fait partie, parce que c'était un fervent de la nature, encore une fois, hein. Mais j'ai aussi un guide qui, je pense, devait être alchimiste, que j'ai eu la chance de rencontrer, encore une fois, dans une hypnose régressive. Et, euh, et c'est là où j'ai compris pourquoi j'avais toutes ces données sur cette partie végétale et minérale pour aider les personnes. Bah, en plus, si c'était forcément ton frère qui s'intéressait à la nature. Puis en plus, tu sais, peut-être que, enfin, tu as dû certainement te faire la réflexion, peut-être que dans une vie précédente, ton frère, il connaissait déjà bien tout ce domaine-là, à fond, justement. Oui. Et je suis allée dans mes vies passées Oui, et oui, j'ai été un nomade d'accord. qui allait avec une petite chariole, là, une charrette, Oui. amener des élixirs de village en village et faire des Ah, petits d'accord. enseignements au coin du feu le Ah oui. soir. Ça, c'est pas mal, ça. C'est Mais fantastique. oui, non, je trouve ça génial. Écoute, tu sais, Magali, si tu as des élixirs pour le lotus, n'hésite pas, je suis Ah preneur. Il mais n'y a pas de oui, souci, hein. je vais Alors y là, réfléchir. ça c'est bien, ça. Ah, j'aime bien. Franchement, je trouve ça hyper bien. Voilà. Et, Ah, euh, d'accord. et c'est vrai que tout s'est enchevêtré comme ça. Et un autre point qui est très important aussi, c'est que quand j'ai eu donc mes soucis de santé, euh, j'ai euh, j'ai couru bon nombre de médecins, de rhumatos, etc. Parce que quand on a mal et qu'on n'en peut plus, bah forcément, on cherche partout. Et j'ai été dans ce qu'on appelle une échappée médicale, seule avec ses douleurs. Et j'avais créé à l'époque, il y a maintenant 6 ans, 7 ans, un groupe sur Facebook euh, pour aider et soutenir toutes les personnes qui ont des pathologies dégénératives ou inflammatoires. Euh, quand on a ouvert ce groupe avec un ami qui a une polyarthrite rhumatoïde et qui a été alité pendant 2 années à l'hôpital, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aide les gens qui sont dans des cas de figure voilà, où on ne sait pas ce qu'ils ont, où ils ont mal, où ils n'en peuvent plus, où ils sont dans une impasse. Et, euh, et pendant toutes ces années, j'ai été en soutien psychologique, en aide à mieux gérer leur traitement avec les plantes, mais j'étais obligée, là aussi, du coup, de travailler sur toutes les interactions médicamenteuses des plantes Et et oui. des médicaments. Ah, c'est pas simple, hein, ça, par contre, hein, justement. De C'est pas gérer les simple du deux, tout. non, j'imagine. De gérer les deux et C'est de se ça, dire, quoi. bon, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte de tout ce côté énorme où on peut pas se permettre de dire, prends telle plante, prends telle fleur sans demander qu'est-ce que la personne prend. Et oui. Et quelque part, Mm. ce souci de santé qui m'est arrivé m'a permis, encore une fois, d'aller sur cet aspect-là que peut-être je n'aurais pas été avant, parce que Oui, je me c'est serais dit, sûr. bon, je connais les plantes, donc il n'y a pas de souci. Mm. Mais c'était quoi ta Mais non. pathologie? Tu l'as su après, alors? Alors, j'ai une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome des lèvres dans l'os. C'est une maladie qui vient toucher le collagène et les tissus Ah conjonctifs. bah écoute, bienvenue avec Bon, Caro, bah, alors. bienvenue au club. Ah, bah vous C'est la vanne. connaissez? Oh, je ne suis pas Ah, Ben, seule. Caro, elle l'a. oui, oui, j'ai remarqué que dans mon entourage, il y avait, enfin, j'ai quelques médiums et c'est étrange parce qu'ils ont tous leurs dans l'os. Ah C'est pour ça oui. que je t'ai demandé, parce que je pensais que c'était ça, en fait, Magali. C'est Ouais, marrant, moi je aussi, sais je pas pensais que pourquoi. c'était ça aussi. Mm. Bah oui, j'ai eu ça de déclarer après une suspicion de spondylarthrite ankylosante. Mhm. Mm. Euh, mais ça, c'est pas validé parce que j'ai pas le gène. Donc en fait, je me Mm. suis beaucoup renseignée sur ces pathologies-là, quoi. Oui, 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 Oui. je comprends. Obligatoirement pour Oui. comprendre, pour me comprendre, pour savoir ce qui peut me soulager quand rien n'est soulageable. Mais oui, parce que tu avais Euh, mal tout le temps aussi, partout. Ça, c'est... oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Et Non, c'est parce que aujourd'hui on se rend pas encore, compte, je Magali, suis. nous, hein. Tu sais, excuse-moi, Ouais. je te pose des questions là-dessus parce que c'est vrai que nous, on se rend pas compte. Enfin, je veux dire, quand on n'a pas cette maladie, et les gens ne se rendent pas compte. Je vois bien, même avec Caroline, quoi. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que c'est quoi? Elle dit qu'elle a mal partout, tout le temps. Mais Hum. non, c'est les maladies invisibles, donc c'est pas Ben, évident, Ouais. j'ai quoi. remarqué que leurs en l'os arrive beaucoup à des gens. Enfin, moi, je connais que des femmes qui l'ont. Enfin, mon fils là, évidemment.
Aussi, Mais, ouais. ouais. Et, mais ça ne se voit. Enfin, ce sont des femmes très fortes, en fait. Exactement. Et forcément, on essaie de ne pas le montrer, Mais oui, qu'on a mal. Et non. donc, les gens se disent, ah, bah bon, t'as une maladie aussi grave que ça, mais ça se voit pas. Ouais. Oui, il y a que les personnes qui, parce que bah, comme toi, hein, j'ai des douleurs chroniques, hein, Ouais, c'est ça. Mhm. avec des périodes de pic, bien entendu. Mhm. Ouais. Et seules les personnes qui me sont très proches et qui me connaissent le savent parce qu'ils me disent, ah, t'es plus cerné que d'habitude. Ah oui, d'accord. Et oui, parce que moi, je vais pas le montrer, hein. Oui, Je vais voilà, m'effondrer toute seule c'est dans mon ça. coin. Oui, oui, oui. Et oui. Parce que forcément, on n'est pas Wonder Woman, hein, et qu'on Mm. s'effondre aussi, hein, même si on est thérapeute, même si, voilà, Oui, hein, on est comme tout le monde, hein. On a c'est ces grands sûr. moments de difficulté, mais en général, on se présente haut et fort avec toujours le sourire, puisqu'on est les premières à dire et à mettre en dérision et à toujours trouver le côté positif. Oui, c'est ça, quoi. Oui, Je oui, mais comprends. c'est très fatigant à la longue. C'est épuisant. C'est C'est épuisant, hein. épuisant et c'est vrai que la méditation, pour moi, c'est un rituel, par exemple, tous les midis après déjeuner. Si je veux pouvoir gérer ma journée correctement, parce que je suis plus fatigable, hein, quand on a des douleurs chroniques, on est Ah plus oui. Mhm. fatigable que les autres. Quand on fait de la médiumnité et qu'on est en canalisation, même si on travaille avec le cœur, on est fatigué, faut pas rêver. C'est clair. Euh, et moi, le midi, j'ai mon rituel le midi où après déjeuner, je m'allonge parce que dans la position vraiment allongée, là, j'arrive à me Mm. poser et je fais une méditation. Et quand je ne la D'accord. fais pas et que je suis sur les réseaux, le téléphone, parce que voilà, il faut que j'avance, et ben, mon corps me le rappelle très vite. Et oui, C'est clair. Mhm. d'accord. Non, mais Et tu penses qu'il y c'est- a un lien entre cette médiumnité, ces maladies, en fait? Alors moi, quelque part, je remercie ces maladies aujourd'hui, même s'il y a un moment donné où je les remerciais pas du tout et je voyais que le côté sombre, hein. Je les remercie aujourd'hui parce que je comprends les personnes qui viennent à mon cabinet et qui sont en échappée médicale, et il y en a beaucoup. Mhm. Oui, oui, c'est clair. Euh, et et j'ai eu aucun jugement. Et souvent, on m'a dit, mais comment ça se fait que vous comprenez, que vous trouviez les mots? Bah, je leur dis, parce que je sais ce que vous vivez, sans être médium. Voilà, je sais ce que vous vivez dans ma Mhm. chair. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce côté humain et de partage, si on peut comprendre les personnes à travers le mental, mais quand on les comprend au travers de la chair, c'est encore une dimension différente. Ouais, c'est vrai. On est dans une dimension différente, comme si quelque part les deux âmes se comprennent pleinement parce qu'elles ressentent dans ce corps incarné. Euh, oui, la douleur de l'autre, quoi. Mhm. Ce ouais, qu'elle peut Je ne exactement. ressentir. sais pas si toi tu as ça, mais moi quand je fais mes consultations défunts ou voilà, toutes mes douleurs en fait pendant la séance, elles disparaissent. Pareil, Mais dès que j'arrête, évidemment, ça ben, revient. ça revient encore plus fort derrière. Et je me Ouais, dis, s'ils ont la capacité, ou peut-être moi-même, je n'en sais rien, la capacité de nous les enlever pendant le temps d'une consultation ou d'un soin, vraiment je ne fais pas de soin énergétique, mais je veux dire d'une consultation, mais pourquoi ils nous la... Enfin, pourquoi ça se prolonge pas plus, quoi? ouais. C'est vrai que c'est un côté troublant. Je me suis souvent fait la réflexion parce qu'il y a des fois, il y a des matins où je me lève et je suis en crise, Mhm. voilà. Et je me dis, là, c'est pas gagné, la journée va être longue. Et parfois, j'ai envie de lâcher l'éponge et de me Mhm. dire, je vais pas pouvoir là. Mais j'y vais. Et pendant les rendez-vous, je me dis, mais c'est un truc de malade. J'ai une pêche d'enfer. Mon corps n'existe plus. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, hein. C'est, c'est vraiment étonnant. Et quand je reviens dans ce corps qui est en souffrance, euh, mais quelque part, on se remet dans notre vivant, quoi. Ben, on le sent deux fois plus Et juste ouais, on après. le Enfin, sent deux moi, fois oui, hein. plus. Ouais, mais c'est tout Ouais. à fait ça. Et je me dis que quelque part, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup dans l'action, à faire 10 000 choses en même temps. Je le fais toujours, hein, sauf que Mhm. physiquement, j'ai des contraintes. Voilà, je peux plus faire les mêmes choses.
Mais maintenant, j'en ai fait mon deuil, entre guillemets, parce que c'est un deuil à faire, hein, faut pas rêver. Euh, mais je suis toujours assez arborescente dans ma tête. Et quelque part, ça m'oblige à me recadrer, à me réancrer et à poser. Ouais, c'est clair, hein. C'est le constat que je m'en fais aujourd'hui, en me disant, cette maladie est là aussi pour me dire, là, tu te ressens, tu te recadres, et, euh, et on y va de manière plus tranquille. Ouais, aussi. Mais bon, là, je me dis, donc, s'ils ont la capacité quand même un petit peu de nous donner ça, pourquoi ils ne rallongent Ouais, pas d'une heure ou deux après? Un petit bonus et quand oui, même c'est de vrai. temps en temps. Ouais. Ouais, ce serait fantastique, mais en même temps, voilà, moi, je suis plus dans ce côté à me dire ça va partir complètement. La méditation me permet d'être dans cet état de conscience modifié où bah, je sens plus ce corps de douleur à certains moments, comme un Mhm. médicament, comme je disais tout à l'heure. Mon métier est un métier passion, donc qui me permet d'oublier ma condition physique, parce que je m'oublie, je suis là pour l'autre. Euh, et j'ai quand même des moments d'accalmie et du mieux-être avec pas mal de petites choses que je mets en place à côté. Donc je me dis, bon, c'est plutôt bien, Max, ça pourrait être pire. Ah oui, c'est sûr, bien Oui. sûr. Hmm. Ah oui, non mais Mhm. c'est intéressant et j'espère que ça va Magali, hein, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi, je suis là mais j'aime bien vous écouter aussi dialoguer parce que bah, c'est comme vous ressentez les mêmes choses, c'est intéressant aussi bah, pour moi mais aussi pour les auditeurs, tu vois justement, de partager comme Et ça. oui, ouais, oui, c'est important. C'est hyper important, oui, voilà quoi, parce que je Ah pense Bah, que ça ça peut vient. sembler contradictoire aux gens, justement, d'avoir des maladies dégénératives, chroniques, oui, douloureuses, ouais, et d'avoir la capacité de soigner, enfin soigner, soulager Oui, voilà. des personnes énergétiquement. Et ouais, c'est justement parce que enfin moi je fais pas de soins énergétiques, mais j'ai déjà fait du Reiki et je sentais bien que pendant ce moment-là, j'avais plus de douleur. exactement. Donc ça peut être compliqué à comprendre vu de l'extérieur, hein. Ça peut être compliqué à comprendre et j'ai déjà eu des remarques comme ça hein, de confrères où à un moment donné, je me suis même posé des questions de légitimité, hein, où on Mhm. m'a Ah oui. dit, mais comment toi tu peux te permettre de dire que tu aides les gens, que tu les soulages alors que toi-même tu es malade? Mhm. Bah les gens ils sont, excuse-moi mais c'est un peu bizarre de dire ça quoi. Enfin je sais pas. Eh oui, mais on est dans un monde assez particulier et dans ce milieu-là, comme Hmm. tous les autres, il y a de S'il la faut toujours jalousie, être il y en a des forme, égos bah attends, surdimensionnés. Voilà, n'importe quoi, c'était hein. ça. Et moi, je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai décidé, j'ai eu un contrat d'âme où je suis venu dans ce monde avec les vicissitudes que ce monde peut donner. Oui, oui, Ça en fait partie. On va tous aux toilettes le matin c'est ça quoi. et on est tous pareils. Hmm. Oui, oui. Donc, mais c'est vrai que les premiers temps, quand j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu qu'une fois, hein, je l'ai reçu quelques fois. D'accord. Les premiers temps, je me suis dit, mais ouais, ils ont peut-être raison. Et vite, Ah, heureusement que j'avais aussi dans mon entourage mon mari, mes parents, Oui, c'est ça, c'est mon vrai, fils t'as qui m'ont raison. dit, non, non, mais n'importe quoi, qui Non, mais mieux que toi peut c'est comprendre les ça, personnes qui ont ce type de soucis? exactement. Non, parce que c'est bien beau de faire des leçons et compagnie, mais bon, voilà, ça va, quoi. C'est pas, non, c'est pas terrible. C'est bien que vous ressentiez les choses, oui, justement, vous, mais pour les autres aussi. Justement, il y a plus Et oui, d'empathie, tu vois, certainement, c'est ce que je me dis aussi, hein. et oui, mais Mm. j'en suis vraiment convaincue. Et aujourd'hui, je l'accueille, même si parfois je ronchonne, parce que, bah, comme toi, hein, Caro, il y a des moments où on en a marre et on a envie de baisser les bras parce que c'est épuisant, quoi. mhm. Mais, Ouais. euh, mais souvent, je remercie mon corps et quand il me donne des journées où sur une échelle de 0 à 10, bah, je suis qu'à 2 en douleur, c'est popélope, quoi. Oui, c'est sûr, Oui, c'est sûr. c'est clair. C'est festival, feu Mais d'artifice. oui, en plus, c'est une maladie qui était très étrange, hein, Et oui. parce que, enfin, on n'est pas là pour parler de cette maladie, mais c'est vrai que, voilà. Mais bon, Non, non, puis voilà, je veux dire, aujourd'hui, ça peut aller très bien et demain, ça peut ouais, être c'est la ça, en cata, fait, quoi. d'une Donc, heure il à n'y a l'autre, pas de ça change. planification possible. Mm. C'est ça Ouais. En même temps, tu vois, c'est quelque chose qui est important, j'allais l'omettre. Il n'y a pas de planification possible, c'est ici et maintenant. Oui, c'est Et ça s'il y a bien Oui, aussi. quelque chose Mm. que ces douleurs et ces pathologies apprennent, c'est ici et maintenant. Vite mhm. pleinement ici et Ah maintenant. oui, 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 c'est Et ça, ça, quoi. c'est une notion, si on ne peut pas le vivre dans
sa chair, entre guillemets, ou si on ne l'implémente pas tous les jours dans son quotidien, c'est une notion qui est abstraite. Mhm. Oui, c'est sûr. Il y a des questions et des remarques sur Oui, le chat. allez-y. Donc, il y a Cindy qui dit: j'ai des douleurs chroniques et lorsque je fais des soins, ça va beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, bienvenue Cindy, bienvenue au club, c'est pareil. Alors, il y a Frédéric qui dit: j'accompagne les personnes depuis une quinzaine d'années en magnétisme avec la maladie de Crohn et je suis en rémission depuis 3 ans. Bah, bravo, parce que la maladie de Crohn, Ouais, c'est aussi une saleté de pathologie. c'est clair. Et c'est vrai qu'en magnétisme, en médecine chinoise, pardon, avec certaines huiles essentielles aussi, il y a des résultats juste magiques où on peut permettre à des gens de sortir d'un marasme profond et d'une échappée médicale avec des années de souffrance, quoi. Donc super, bravo. Mhm. Et il y a Marie qui demande: est-ce que ces douleurs ne sont pas là pour nettoyer le karma comme une remise à zéro dans cette vie-là? Alors, Ça, c'est de la question, hein. c'est Alors, Marie, possible. oui, oui. Ouais, je Mais pense c'est une que bonne c'est question, ça. possible. Je pense que c'est possible, mais j'aime pas trop le côté on vient payer ce qu'on a fait avant. Mhm. Je veux pas tout mélanger. Je suis pour le karma, hein, forcément, vous vous en doutez bien. Euh, mais je pense qu'aussi ce type de pathologie, pardon, pour des personnes qui sont perchées, comme je peux l'être, hein, nous oblige à réincorporer notre corps et à être dans cette enveloppe charnelle dans laquelle on a Mhm. souhaité venir pour implémenter quelque chose, effectivement, pour nettoyer notre karma. Oui, moi j'en suis sûre parce qu'une fois j'étais en train de donner cours, j'avais 5 personnes autour de moi, c'était 5 personnes que je connaissais depuis longtemps, 5 femmes, et à un moment j'ai eu un flash devant ces 5 femmes en me disant: mais j'ai l'impression qu'elles ont la même maladie que moi. Et donc Oui, j'ai commencé à les observer plus physiquement, leur attitude et tout, alors que j'étais en train de leur parler de toute autre chose. Et à la fin, je leur ai dit: écoutez, je vous donne un numéro, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà. Mais ça serait bien que vous alliez vous faire diagnostiquer chez cette personne-là, et parce que j'ai la sensation que vous avez la même maladie que moi. ouais. Et elles l'ont toutes. Alors Ouais, qu'elles mais ont, ça, elles ont toutes des capacités médiumniques, quoi, toutes. ouais, mais ça m'étonne pas. Tu vois, parce que vraiment, je pense que en plus, aujourd'hui, il y a une espèce de dichotomie, tu vois, où tout le monde veut être perché, tout le monde, Mm. euh, c'est pas un jugement, hein, mais où l'ésotérisme et le côté médiumnique fait rêver et on s'imagine des monts et merveilles. Or, souvent, moi, quand j'ai des personnes qui viennent et qui me disent demain, je me lance parce que j'ai eu une intuition ou je tire les cartes, mais moi, je les ramène à la réalité, quoi. Ouais. C'est très bien d'être perché, hein, mais là, on est dans les fondements du yin-yang, quoi. Oui, oui, oui. Non, C'est mais ça, c'est bien que tu fasses ça. C'est vraiment ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent que c'est vraiment facile du jour au lendemain. C'est bon, on y ah va, tout oui, est rose, tout est beau, tout est lumineux et compagnie. Voilà quoi. tout est C'est easy. Non, oui, non, oui, 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 il y oui. a rien d'easy. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est bien que tu le dises. T'as raison, je trouve. Et Enfin, voilà quoi. ouais, c'est important. Et c'est vrai Oui, que je oui, peux passer des fois par la casse-pied, entre guillemets, mais moi, j'aime bien ramener. Je oui, leur oui. dis, oubliez pas, les amis, que vous avez un contrat d'âme Mais c'est ça. Mm. pour être venu sur cette terre avec un corps physique et que plus vous allez chercher à n'être que là-haut, c'est que vous ne savez pas vous incorporer, donc vous reviendrez là parce que vous aurez des choses à travailler sur votre Mais karma. oui, 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 c'est sûr. Mm. Oui, oui. On ne peut pas faire fi de ce côté terrestre et ancré. Mm. Je Et de suis se dire, d'accord. on va aller vers ce monde éthéré parce que c'est beau, c'est magique, et on part de ce côté où le monde est compliqué. Mm. Euh, et on ne prend pas notre part dans ce monde-là pour l'améliorer. Non, non, c'est pas possible. Ouais. Parce que ça s'appelle une fuite. C'est ça. Mm. Exactement. Oui, oui. Donc ça, D'accord. c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Oui, oui, oui. Et donc, ce que tu pratiques, c'est de la thérapie, hein, comme tu le disais, comme on disait, thérapie Ouais. holistique.
C'est ça, enfin le nom, Ouais. c'est ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est holistique, thérapeute holistique? Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça aux auditeurs? Alors, thérapeute holistique, c'est parce que je prends la personne dans son ensemble, Oui, comme c'est indiqué dans la philosophie oui, taoïste et oui, notamment la médecine chinoise, oui, voilà. oui. C'est l'être humain est fait de trois corps, le physique, le psychique et l'émotionnel. Mhm. Voilà. Et on ne peut pas dissocier les trois parce que chacun aura une résonance et un impact les uns sur les autres. Si on ne s'occupe que de la symptomatologie du physique et qu'il y a une dissonance au niveau psychologique, forcément le physique sera retouché à un moment ou un autre. Oui. Voilà. Hmm. Si on a une douleur au bras, c'est pas forcément la racine du mal n'est pas forcément au bras. Ça peut être une brindille. Oui, 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 ça peut être une émotion, quelque chose qui a fait que c'est le corps qui nous parle, Exactement. quoi. Oui, oui. On a aussi bien Hmm. ce côté inné Hmm. qu'on a acquis par la partie héréditaire de nos Oui, parents et de notre famille, mais on a aussi tout ce qui vient du monde de l'acquis, de notre bien alimentation. sûr. Aussi, oui. Ah oui, oui, t'as raison, c'est De, super important aussi, hein, oui, oui. c'est hyper important de Hmm. la qualité de l'eau que l'on va boire, de la Oui, manière dont on va manger, parce que la digestion commence par la salivation quand on va préparer son repas. oui. Mais on n'y pense pas à ça, hein. Parce qu'on a Et été non, habitué à manger super vite. Déjà à l'école, à la base, voilà, c'était ça, quoi. exactement. En fait, cette thérapie holistique, pour moi, c'est vraiment de ramener la personne à son essentiel et de se réincorporer toutes Hmm, ces d'accord. tranches, tous ces espaces. Et ce côté holistique aussi permet pour moi j'aime pas dire j'ai fait telle formation parce que ça fait un peu celle qui se la pète entre guillemets. Hmm. Euh, et j'ai pas envie de ça parce que si j'ai fait mes formations, c'est pas pour les exposer au grand monde, c'est pour Oui, avoir moi pour avoir... des outils pour remplir Voilà, ma boîte à outils. c'est C'est ça, tout. oui. Hmm. C'est pas pour l'exposer parce que Oui, ça m'intéresse pas. Donc ce côté holistique, c'est je prends la personne dans son ensemble et j'ai acquis plusieurs éléments pour me permettre d'avoir plein d'outils pour essayer d'aider au plus grand nombre. d'accord. Mais alors, comment, c'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Alors, admettons, je sais pas, moi, je viens te voir et je t'annonce, j'ai tel ou tel syndrome, telle douleur, ou il y a telle émotion qui va pas ou quoi, ou comment ça se passe? Ou c'est toi qui, avec toutes les questions que tu me poses, tu vas essayer de comprendre, enfin, concrètement, comment Ouais. ça fonctionne? Déjà, moi, je veux plus savoir pourquoi les gens viennent me voir. Au départ, j'aimais bien savoir alors pourquoi est-ce que vous Mais venez, oui, ok, telle voilà. pathologie ou tel souci. Et là, je me refaisais tous mes cours dans ma tête de médecine chinoise, hein, forcément, Hmm. hein, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Oui, Et je me mettais une pression de dingue. Et j'avais un de mes profs qui m'avait dit, non mais Magali, tu as appris, maintenant il faut que tu infuses. d'accord. Donc lâche. Voilà. Hmm. Et un jour, j'ai dit, je ne veux plus savoir pourquoi vous venez, je saurai au moment où vous serez là. Je saurai dans le sens, on fera en sorte, Oui, ensemble, oui, oui, c'est un travail de commun, voir quoi. Hmm. C'est un travail commun, c'est pas moi qui travaille uniquement, c'est un travail Voilà. commun, c'est Oui, un oui. échange, c'est une confiance, une collaboration. D'accord. Et hormis si la personne vient me dire, voilà, je viens pour de la voyance ou contact défunt ou du rééquilibrage alimentaire, où là, bon, voilà, c'est bien spécifique, on va sur telle donnée. Mais sinon, la personne vient, et là, selon ce que je ressens, bon, je fais ce qu'on appelle une anamnèse. C'est un petit, normalement, c'est un terme réservé à la médecine, donc je ne devrais pas, mais je fais un petit questionnaire qui va me permettre d'établir un bilan de vitalité avec des questions bien spécifiques, notamment en lien avec les saisons, avec les émotions, avec les mots physiques, puisque moi, dans ma tête, j'ai toute une effervescence liée aux grilles différentes de lecture pardon, de la médecine chinoise. Et, euh, et selon ce qu'il y a, bah, je vais faire soit un soin en acupuncture, mais sans aiguille. Je fais plus avec les aiguilles pour pas avoir de soucis avec le corps médical. Je le fais avec un laser. Euh, Soit je vais faire en réflexo, soit je vais faire en naturopathie, ou soit je vais faire en énergétique pure. Ou des fois, je fais un mix de l'ensemble. Je fais vraiment souvent, je dis aux personnes, me dites pas pourquoi vous venez me voir, par exemple, dans 3 semaines ou un mois.
parce que peut-être que quand vous viendrez, ce sera plus ça le problème. Ouais, ouais, Donc, Oui, vous oui, venez oui. Bah oui, tel que vous forcément, quoi. êtes Hmm. et on verra selon votre énergie du moment ce qui est le plus approprié et le plus D'accord. juste. Oui, puis Je en vous plus, dirai ma vision des choses et si vous voilà. validez et que ça vibre avec vous, eh ben on ira dans ce Oui, sens-là. parce que toi, tu ressens l'énergie. C'est aussi par rapport à l'énergie de la personne, aux émotions, à Et ce qu'elle oui, ressent, forcément, quoi. Bah oui, je et oui, comprends. Ouais, ouais, parce ouais. qu'on peut me contacter à un moment donné où on est dans une tristesse profonde et du coup, Hmm. 3 semaines après, bah, ça va mieux. La tristesse sera là, mais il y aura plus de pertinence et de prise de hauteur Oui, chez la personne. Et moi, je vais voir peut-être autre chose que ce qu'elle aurait pensé voir. oui, oui. Hmm. D'accord. Ah ouais, non, mais ça c'est intéressant parce que et comme donc les soins c'est aussi par rapport à parce que ça y fait beaucoup le dialogue, l'écoute, tout ce qui est parce que tu rassures aussi avec les mots. J'imagine que tu sais à peu Ouais. près instinctivement. Bon, si je dis tel mot, telle phrase avec telle intonation, ça vient tout seul. Que personne peut se sentir déjà mieux rassuré, non? Je sais pas, par exemple. Oui, 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 bah souvent on me dit, des fois rien que de rentrer et d'avoir trois paroles avec moi, les Voilà. personnes Oui. se sentent déjà apaisées. Alors je me Hmm. suis rendu compte qu'il y a des soins qui se font malgré moi, D'accord. de plus en plus, ou souvent, ou même des fois des personnes me disent, hier vous m'avez parlé au téléphone, aujourd'hui je suis là, mais vous avez commencé à travailler sur moi hier. Ah Non, non, voilà. j'ai juste eu une Oui. pensée pour vous, Mhm. effectivement, mais je n'ai pas travaillé sur vous. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font aussi. Ben, c'est de l'ordre du quantique, hein, Oui, c'est ça. voilà. Mm. On est dans une énergie et dans un travail où il y a des choses qui se mettent en place avant même qu'on les Oui. fasse. C'est ce Oui, côté oui. rétrocausalité, hein. Mais J'en donc, suis mais les convaincu. personnes viennent quand même, bien, parce que évidemment, si elles viennent, c'est qu'elles savent qu'il y a un truc qui ne va pas Oui. forcément à travailler. Mais ça peut être pourquoi, par exemple, si on pourrait donner comme exemple, elles peuvent venir pour quoi comme situation, quelle situation, par exemple? Alors, j'ai tout type de situation et tout public. Ça va du nourrisson à la personne âgée. Oui, d'accord. Ça va. J'ai aussi eu des enfants autistes. Où là, je travaille davantage en énergétique pure, parce que le toucher est plus compliqué. Et avec les nourrissons, quand ils sont vraiment tout petits, là, c'est une communication d'âme à âme, quoi, pour comprendre les problématiques. Et après, je peux avoir des personnes qui ont des soucis bah, articulaires, qui ont des soucis digestifs, qui ont des insomnies, qui ont des idées noires avec des envies de traverser le voile. Tout, tout type de soucis. D'accord. Et Et ça il t'est n'y a pas déjà arrivé de... de dire à des personnes, sans qu'elles le sachent évidemment elles-mêmes et qu'elles s'en doutent, bah là vous devriez, je sais pas moi, travailler sur tel domaine, vous avez peut-être un don, quelque chose, ça peut être dans la musique, dans la poésie, moi je Oui. sais pas, tu vois. Ah oui, 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 oui. D'accord. Euh, oui, oui, autant quand j'ai des séances bah, de voyance ou même médiumnité où je peux donner ce genre de message, mais parfois même quand je fais un soin, où Oui, je vais leur dire, ah mais il y a votre âme là qui a son côté artistique, qui a besoin que vous vous mettiez en place, pourquoi vous ne voilà. faites pas de la poterie? Oui, de ressortir telle ou telle, Voilà, telle ou telle mince, c'est pas qualité, mais activité activité, qui... oui, tel acquis en Ouais, fait, qui pourrait être travaillé, quoi. complètement. Oui, oui. Parce il y a ce côté soin physique, ce côté soin psychique et émotionnel, et Hmm. je fais aussi on va dire, du coaching ou de l'accompagnement Oui. Alors coaching, je sur sais son pas ce que chemin. parce qu'on le dit à toutes les sauces. Alors qu'est-ce que c'est pour toi? Oui, parce que j'entends que ça en ce moment. Hein, je suis coach, tout le monde est coach, mais on dirait que les gens ne se prennent pas par la main. Alors tu vois, c'est ça. Moi, j'ai du mal avec le Ouais, c'est coaching. accompagner à un moment donné dans sa vie quand on est en quête de sens ou qu'on ne sait D'accord. plus trop où aller. Mhm. Moi, j'appelle ça le coaching divin dans mes soins parce Ah que oui, je trouve ça d'accord. joli. Ouais, J'ai mon j'aime côté bien. Moi, poétique, hein, mon j'aime petit bien. côté fleur bleue, Oui. Ah, c'est sympa. où, Hmm. où je vais aider les personnes à un moment donné dans leur vie à y voir plus clair, à prendre de la hauteur, parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois, bah, c'est compliqué de trouver des Ah, c'est solutions. sûr. Hmm. Donc, moi, je vais donner des pistes de travail
que ce soit à titre personnel ou professionnel, puisqu'avec mon expérience d'avant où j'ai aussi managé Et du oui, monde, j'ai aussi c'est cet ça. aspect-là, quoi. Ça, c'est important aussi quand même pour les gens, c'est vrai. Est-ce que tu as des Oui, personnes c'est qui viennent te important. voir en couple aussi? Oui, ça m'est arrivé, ouais. D'accord. J'ai reçu des couples, c'est pas ce que je reçois le plus, mais j'ai reçu des couples et après, quand vraiment il y a des choses qui sont liées au couple ou à la partie charnelle, on va dire, j'envoie vers des confrères qui Ah oui, sont d'accord. sexologues ou Oui, oui, voilà, bien qui sûr. vont gérer, parce que Oui. j'ai mes limites, hein, je peux pas tout gérer Non, bah non, on peut et pas j'aime tout gérer. bien envoyer à des collègues que je connais parce que en Mais général, j'envoie pas des personnes que je tu, connais pas. tu vois, quand je dis couple, enfin, quoique, oui, enfin, en couple, admettons une femme qui, je sais pas, qui a toujours les mêmes schémas, qui tombe toujours sur des mecs qui sont, je sais pas Ouais, moi, qui les sont schémas répétitifs agressifs, oui, erronés, quoi. répétitifs, voilà, je tombe toujours sur la mauvaise personne, qu'est-ce qui se passe? Là, tu peux les aider aussi pour ça, par exemple. Oui, je peux les aider pour ça et je vais travailler là plus davantage peut-être à du transgénérationnel D'accord. et à voir ce qui s'est passé dans la systémie familiale. D'accord, oui, ça c'est bien, tu peux faire ça aussi, oui, d'accord. Ouais. Donc, Hmm. et des fois j'ai les messages, hein, on vient me dire, ah ça vient de la lignée de sa mère, D'accord. lignée des femmes ou des hommes du côté de la mère, il faut venir couper ça, il faut venir travailler ça, il faut que tu ailles là-dessus. D'accord, ça tu leur dis, mais par contre, ça n'a rien à voir du tout, du tout. On est d'accord avec tout ce qui est constellation familiale, hein. Tu fais pas ça, hein, c'est le Je fais transgénéral. pas des non, 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 je fais pas de constellation familiale. Ça, Voilà, c'est des messages qu'on me donne, oui, mais qu'on te comme donne. Hmm. j'ai des outils pour travailler sur le transgénérationnel et qu'à un moment donné, je me suis dit, je trouvais que j'en avais pas assez. D'accord. J'ai fait l'année dernière une formation d'hypnose régressive et Ah oui, transgénérationnelle. d'accord. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est. Mais alors, ces formations, ça se passe en combien de temps, par exemple? Parce Là, que ça s'est bon, fait en 2 mois, mais je le propose pas encore. Je le propose pas encore parce qu'il faut que je le travaille, quoi. oui, bien sûr. Après, c'est un travail, oui, oui, oui. Ah Parce oui, oui, oui. Non, que là, c'est c'est pas rien. Hmm. parce que si tu veux, voilà, en fait, je sais pas comment, enfin, parce qu'on est ensemble là ce soir, ou d'autres personnes, des confrères à toi, font pour trouver une bonne formation. Parce que bon, tout le monde peut se dire, moi je suis formateur, je vais te former en ça, mais comment on peut être sûr de trouver une personne fiable vraiment, qui va pas te dire n'importe quoi, tu vois? Là, c'est une personne que je suivais depuis plusieurs années. Ah, c'est bien ça, oui, oui, Ouais, oui. que je D'accord. suivais depuis plusieurs années et j'ai souvent été touchée par elle, besoin de la suivre, de jamais la perdre du regard sur les réseaux sociaux, hein, d'avoir des échanges, etc. D'accord. Et, euh, et jusqu'à un moment où j'ai compris qu'elle avait eu elle aussi quelque chose de bouleversant dans sa vie. Et, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est elle. Hmm. C'est une évidence, c'est elle. Mais j'avais déjà, depuis un moment, suivi son parcours et et j'avais déjà vu ce qu'elle Oui. proposait, hein. Oui, oui, mais c'est un ressenti quand même. C'est toi, tu t'es dit, c'est bon, Ouais, c'est la bonne personne, quoi. Oui, oui, je c'est comprends. elle. D'accord. Voilà. D'accord, C'est d'accord. elle et effectivement, j'ai pas été déçu. C'est pas parce que j'ai fini la formation que j'ai eu la certification ou etc., hein. Parce Oui, oui. qu'il faut derrière qu'on travaille et qu'on repasse un examen une fois qu'on aura fait assez Ah de oui. rendez-vous avec des T'as pas cobayes, un entre guillemets, diplôme pour comme valider, ça. hein. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. D'accord. Ah mais non, Hmm. parce que si c'était ça, moi, ça n'a aucun intérêt. Mais Ça, oui, je on en comprends. trouve partout sur Internet et tout le monde met des plaques avec tout et n'importe Mais quoi. c'est ça, t'as raison, exactement. Tu vois, c'est ce que je me dis. Et ouais, ouais, il faut trouver vraiment les bonnes personnes, quoi. C'est ça, hein. Ouais, Parce oui. que, je sais pas, tu sais, comme on le disait tout à l'heure, enfin, tu le disais avec Caro, il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas tout ça, de tout ce qui était Non. formation, coaching et compagnie. C'est maintenant. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une mode aussi, non? On dirait qu'il y a plus de gens, il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais peut-être qui connaissent pas à fond, mais parce que, bah voilà, c'est bien en ce moment de s'intéresser à tout ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, moi, je suis assez de cet avis-là et si on creuse sur certaines personnes qui se donnent des titres, on n'est pas Oui, sûr qu'il y ait des formations derrière, hein. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup de Voilà. blabla. Bon, C'est voilà, mais. beaucoup de blabla. Hmm, On est dans une société de consommation hmm. où on va se proclamer de ci, de là. Même dans la Voilà. Mais spiritualité. en même temps, pour être médium, je Encore vois pas où plus. il faut une Oui. formation, hein. Pardon? Je te dis en même temps, pour être médium, je vois pas où il faut une formation, hein. Ah oui. Ah non, pas pour la partie médium, hein. Mais oui, mais il Là, y en a je qui le parle. disent. Il y en a qui le disent. Ah oui, bah alors ça, oui, ça c'est. Alors autant effectivement, je fais moi des petits ateliers pour développer son intuition.
c'est différent. Parce que pour moi, on a tous des capacités. Après, elles se développent suite à nos aléas de vie ou pas. En tout cas, elles restent ou pas, parce que on est tous médiums hein, jusqu'à nos 7 ans. Hein, et après, soit ça se coupe ou soit ça continue. Donc, selon ce qui nous arrive dans la vie. Mais pour moi, il n'y a pas d'école de médiumnité, non. Il y a une école de la vie qui permet de travailler son intuition. Et on peut avoir des éléments qui nous aident à travailler cette intuition. Oui. Ouais, non, Mais c'est ça. tout est une affaire d'argent, quoi. Ouais, comme dit C'est Cindy, les c'est affaires ça. sont les affaires. Ouais, Exactement, Cindy. Attention, hein, ouais. on y est. Hein. C'est, Voilà. moi, c'est un côté qui m'agace un peu. On fait aussi de la spiritualité un côté marketing Hmm. et on s'imagine que c'est l'Eldorado, quoi, sauf qu'on parle d'humain. Oui, sauf qu'on parle d'humain, oui, bah oui, c'est Ouais. ça, quoi. Et Mais c'est oui, triste. c'est ça, je suis d'accord. C'est triste parce que je vois aussi, moi, je reçois des personnes qui ont été voir soit des médiums qui leur ont fait peur en disant vous avez un sort sur vous, ou vous avez ci, Ah vous oui, avez ça, il faut faire tant de soins à temps. Et moi, je me récupère des personnes parfois dans des états dramatiques. Pour les relever, c'est compliqué. oui, Et pareil au niveau plus physique, où des personnes viennent en me disant bah, ça fait le Xème soin énergétique que j'ai fait, ça va pas mieux, je vais pas bien. Et je leur dis mais à un moment donné, arrêtez quoi. c'est ça. Vous avez un Arrête. corps physique, arrêtez de faire que de l'énergétique. Hmm. Oui, C'est, c'est ça, quoi. mais ce que je comprends aussi, parce que quand les gens sont pas bien, puisque je l'ai fait moi aussi, on va taper à toutes les portes pour être mieux. Et c'est comme ça qu'on peut tomber aussi sur des très bonnes personnes comme sur des très Oui, mauvaises. mais après, on fait plus la différence entre ce qui est bien et non, quoi. Exactement. Voilà. Ben, quand on n'y connaît rien de C'est nos ça. jours, On n'y pour peut trouver rien, donc. quelqu'un de correct, je sais pas comment ils font les gens, hein. Bah oui. C'est le bouche à oreille. Hein. Je pense que oui, Et c'est moi, ce qui Ouais, marche souvent, le je, mieux. je dis aux personnes, c'est le bouche à oreille. Et quand vous voyez la personne, si vous ne le sentez pas, C'est ça. n'y retournez pas. Et si une oui, j'allais personne dire, vous... il est trop tard. Moi, j'ai eu la Ouais, blague, hein, on me l'avait recommandé du bouche à oreille, et quand je me suis retrouvée en face de lui, c'était un médium, mais j'étais pas à mon aise du tout, du tout, du tout, et je me suis sentie mal, mais comme c'était pas permis, mais j'étais là. Bah et oui, oui, Je me bon, suis ouais. pas ça. enfuie. Non, Bah non, oui. ça c'est sûr. Pour la partie médiumnité, ouais, mais pour la partie soins, j'ai des personnes qui, des fois viennent me voir en me disant, bon, il faudra combien de soins? Et là, je leur dis, pardon. Ah J'ai oui, dit, moi, j'ai pas de soins à la carte. Déjà, on fait un premier rendez-vous. c'est Vous ça. voyez ce que ça donne et si vous fitez avec moi, si je vous conviens, Non, mais parce c'est que je bien peux ne pas ça. vous plaire, et c'est C'est bien. juste. Et on verra si à part pour des pathologies lourdes, où là, je peux dire, on se revoit tous les mois, Oui, ou des personnes qui veulent venir tous les mois parce que j'ai beau leur dire, c'est bon, maintenant vous allez bien, mais elles me disent, non, je prends pas de médicaments, je veux continuer comme ça. Donc, ok. Mais il y en a combien comme ça qui disent, bah, pour ce que vous avez, il faut 5 séances. Moi, je peux pas fonctionner oui, comme ça. oui, Parce qu'à l'époque où j'avais besoin d'aide, j'aurais pas pu me payer 5 séances avec quelqu'un. c'est sûr. Mm. Moi, je suis Donc, il faut un d'accord. petit peu se remettre dans l'humilité et de Mm. dire, bah, on se voit déjà là, selon ce qui a à travailler, vous voyez ce qui évolue, et si vous avez envie de me revoir, vous venez, mais écoutez-vous, Oui. écoutez-vous, remettez la conscience dans votre être authentique, dans votre être divin. Mm, mm. Mais C'est j'aime pas moi bien. qui vais savoir pour vous. C'est ça, mais puis j'aime bien quand tu dis, bah voilà, la personne, je lui dis, bah voilà, si ça vous plaît ou non. Il y a des personnes avec qui ça accroche, d'autres moins. Donc c'est bien que tu leur dises ça, voilà, si ça vous convient, c'est bien, mais voilà, on peut pas être à l'aise avec tout le monde, hein, de toute façon, c'est Non, sûr. non, non, moi souvent je dis, hein, je peux ne pas vous convenir C'est comme vous, vous ça. pouvez ne pas me convenir Oui, non oui, plus. c'est pareil, oui. Oui, Et c'est c'est sûr, juste. je suis d'accord. Mm. Il n'y a rien de négatif à ça, c'est Ah la non, nature non, humaine. non, pas du tout, hein. C'est normal, Donc, oui. euh, Mm, donc je trouve que c'est hyper important. oui. Mais Des fois, Magali, je toi, leur tu dis, fais mais ça. vous tu- emballez pas à reprendre un rendez-vous là tout de suite parce que non, Oui, non, prenez votre temps, oui, vous prends avez son temps. l'agenda en ligne et Oui. vous voyez. C'est ça. Mais tu fais ça à plein temps maintenant, c'est ça? Oui, Oui, d'accord. oui. Hmm. Donc, ce soit les séances médium. Tu fais les contacts défunts
par Oui, exemple, aussi. aussi, hein, oui. Oui, Ouais. oui, d'accord. Ouais, ouais, je fais les matins en visio. Ah oui, Donc, tu fais en visio? ouais, le matin en visio, tout ce qui est médiumnité, voyance, guidance, D'accord. coaching, Oui, qui peut être aussi rééquilibrage alimentaire ou accompagnement psychologique. Je peux le faire en visio. d'accord. Et l'après-midi en cabinet, parce que je fais des soins à D'accord. distance aussi, mais je veux pas en proposer trop parce que ça me demande Mais trop d'énergie. oui, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'à distance, ça doit pas être simple. Moi, je t'avoue que j'arrive pas à imaginer. Non, ça m'attire pas les soins à distance comme ça en visio. Mais après, Moi, c'est peut-être moi. j'aime bien le contact humain, donc je Bah oui, fais c'est des ça, soins à quoi. distance quand c'est Mm. nécessaire, Oui, oui. mais ça me demande aussi beaucoup, beaucoup d'énergie, Moi, je encore comprends. plus qu'en présentiel. Et oui, 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 oui. Donc j'en propose pas. Je le fais vraiment, c'est les personnes qui me connaissent ou du bouche à oreille où je vais répondre oui, mais sinon Voilà. je le mets pas en avant, pas du tout D'accord, ça. d'accord. Et tu proposes aussi quoi, des cours, des ateliers Alors des ateliers, ouais, pour l'instant Oui, pas encore de cours, mais je prépare enfin j'ai plusieurs projets en tête d'accord. et notamment je vais pas dire une formation parce que ça va pas forcément être diplômant, je vais pas passer par un gros système là aussi qui peut être financier, hein. Oui, Mais des enseignements en présentiel et en visio. Faut que je d'accord. travaille, je suis en train de travailler sur un projet comme ça, ouais. D'accord, tu nous en parleras si tu veux quand tu auras fait. Et oui, C'est ouais, ouais, bien, ouais, c'est en cours. c'est intéressant. Et alors tes ateliers, c'est quoi? Mes ateliers, ça va être la médecine chinoise, D'accord. où je vais expliquer la médecine chinoise en fonction des saisons, Ah oui. puisque c'est lié aux saisons. Donc, par exemple, ça va être l'énergie du printemps, puisqu'on est Mhm. au printemps là. Oui, Donc l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau du corps en symptomatologie ou en force et qu'est-ce que ça peut créer au niveau psycho-émotionnel quand c'est en force ou en faiblesse. Euh, d'accord. Ça peut être apprendre à tirer les cartes avec un jeu de cartes classique parce que c'est comme ça que j'ai appris quand j'avais 14 ans. Ah oui, Ça peut être développer son intuition. Voilà, d'accord. c'est un mélange de tout mon panel en fait. Ah mais c'est bien ça. Mhm. Et Ouais. alors ça se passe en combien de temps ces ateliers alors? Là, Comment ça les fonctionne? ateliers, c'est en général le samedi après-midi, c'est de 14h30 à 17h30. D'accord. Mais là, j'ai ralenti, j'en fais un peu moins d'ateliers puisque j'ai d'autres. Il faut que je me repose aussi parce que comme Oui, j'ai des déjà projets c'est à mieux. côté, Oui, 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 c'est sûr. comme j'ai d'autres projets à côté et que je lance d'autres choses aussi à côté, il faut que j'ai du temps aussi Hmm. pour me ressourcer. Oui, Mais oui, oui. sinon, ces ateliers, oui, c'est le samedi. Je pense que j'en reprendrai un peu plus tard, mais c'était le samedi, ouais. D'accord. Ah oui. Ah, mais c'est bien, tu proposes beaucoup de choses différentes en plus, donc c'est un bon panel, voilà quoi. Ouais, C'est bah bien j'ai ça. un panel j'ai beaucoup d'outils et j'en aurai encore plus demain parce que je crois que je suis une éternelle oisive de connaissances. Oui, oui, oui. Ça c'est vrai. Il y a Cindy, je crois qu'il dit que les soins c'est pas magique forcément. Ben oui, oui, c'est sûr. Non, non, Hmm. c'est pas magique. Même si on y met tout notre cœur et qu'on fait de notre mieux, c'est pas magique. Eh oui. Mais, euh, mais à partir du moment où on a de la magie dans notre cœur et dans notre âme, on va en envoyer quelques effluves avec des Hmm, hmm. paillettes aux personnes qui viennent. Oui, Et oui, ça oui. peut égayer ne serait-ce qu'un instant, et ça, c'est important. Hmm, hmm. Mais tout à l'heure, tu parlais de la méditation. Est-ce que tu penses que la méditation, on peut faire un pont avec prière et méditation? Est-ce que la méditation, ça peut être une prière pour toi, sorte de prière, quoi? Oui. Oui. Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, je fais aussi des méditations guidées en groupe. D'accord. Et là, c'est Je en fais des visio? méditations guidées que, pour l'instant, je les fais en présentiel, mais j'ai beaucoup de D'accord. demandes en visio, donc il va falloir Oui. que je m'en occupe. Parce que ça, en Soit en visio, je visio ou pense que podcast. c'est bien aussi. Ça doit être, Ouais. c'est sympa, Ouais, quoi. ouais, non, c'est vraiment très sympa. Et Mhm. ces méditations que je fais, je les fais en canalisation, je les prépare pas. D'accord. D'accord, d'accord. Ah oui. Donc, j'en fais tous les 15 jours le jeudi soir avec un petit groupe de 8-10 D'accord. personnes au cabinet. C'est Et bien. j'en fais d'autres à certains moments aussi.
à des événements un peu plus importants, ouais. D'accord. Et ce sont des méditations axées sur un thème, par exemple. Ça pourrait être un jour le thème de, je sais pas moi, l'empathie, je sais pas, le thème de le don de soi. Ça peut être ou pas forcément. Ça vient comme ça, quoi. Ça vient comme ça parce que le jeudi soir, tu vois, je vais finir mes rendez-vous. Je fais exprès d'arrêter mes rendez-vous à 18h. Mhm. J'enchaîne la méditation à 18h30, donc j'ai rien préparé en fait. D'accord. Mhm. Et, euh, et c'est des méditations, souvent comme les personnes qui sont habituées maintenant à venir me disent, ouais, c'est des méditations qui sont des soins en fait. Oui, c'est ça, C'est quoi. vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Ça va être des méditations pour guérir Gaïa, pour guérir la nature. Oui, Ça va être des méditations pour l'ouverture du cœur. Ça va être des méditations pour renforcer le foie, la vésicule biliaire, oui, oui. euh, Mhm. plein de choses. Est-ce qu'il y a des méditations pour ouvrir, c'est-à-dire enfin, c'est pas le chakra du cœur, je sais pas comment, parce qu'on parle parfois du Oui, troisième œil, tu vois, le chakra de la glande pinéale, par exemple, tu vois. ouais, complètement. Il y a des méditations sur les chakras pour les Oui, les activer, chakras, voilà, oui, oui. pour les Hmm. nettoyer et les activer. Je fais des méditations aussi pour aller en contact avec ses envolées ou son guide. Oui, Voilà. Donc ça ouvre aussi son troisième œil, ça puisqu'on c'est va à la intéressant. rencontre des Oui, êtres oui. des lumières Oui, oui, ça ou de aussi c'est bien. défunts. Hmm, hmm. Ouais. Oui, oui, Il y oui, a oui, une oui. question sur le chat Oui. de Fatma. Bonsoir Fatma. Coucou Fatma. Alors elle Bon. demande, travailler autant n'aggrave-t-il pas la maladie de Magali? Ah, bonne question, Fatma, merci. Euh, non, mais c'est vrai que j'ai une tendance à dévorer un petit peu et à être avide d'apporter du bien, d'apprendre. Mais quand je vais un peu trop loin, mon corps me le rappelle et il suffit que je me pose pour que ça aille mieux. Donc, non, ça n'aggrave pas. Mais si je n'y prête pas attention, oui, ce serait très compliqué. Je peux avoir des périodes où je vais avoir besoin, par exemple, aussi bien le samedi et le dimanche, de couper le téléphone, de parler à personne et d'être toute seule et dans une espèce de cage de Faraday où je suis touchée par rien du tout pour me ressourcer, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu penses que enfin moi c'est ce que je pense, cette maladie, je parle de celle-là parce que c'est celle que j'ai aussi, mais Ouais, n'amplifie pas les capacités. Moi j'ai l'impression qu'au niveau de la clairaudience, ça amplifie. On a tendance à entendre plus de choses, je trouve. Enfin, les sons sont différents, on est plus ouais. Alors, sensible déjà ouais. à la maladie, à la douleur. Donc, déjà, le corps est plus sensible et j'ai l'impression que ça sensibilise encore plus nos capacités extrasensorielles, en fait, Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que notre corps, il est en éveil, tout le temps. Ouais, clairement. ouais, ouais. Il est en éveil tout le temps. Donc forcément, on a des sens qui sont d'autant plus ouverts. Et quand on arrive à calmer le brouhaha de la douleur, on arrive à un delta de captation différente et qui nous permettent de canaliser autre chose. Ouais, Mhm. ouais, je pense aussi. Oui, d'accord. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi bah justement, oui, de ce que tu canalises, des guides. Enfin, est-ce qu'on peut faire une différence, enfin, pour toi, entre les guides et les anges gardiens? Qu'est-ce que ce serait la différence? Euh, les guides, en fait, moi, je suis pour l'idée comme une médium pour laquelle j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps. Là, c'est Christine André. Ah, Et elle est je bien, suis tout à fait Christine, oui. d'accord avec. Elle est fabuleuse. Et Oui, quand oui, j'ai j'aime lu son beaucoup. livre là sur les âmes, je me Hmm. suis reconnue dedans. Et, D'accord. et je pense que les guides, on a notre guide à notre naissance. Notre guide est attribué. Oui. Comme on a un ange gardien pardon, à notre naissance, qui est en accord avec notre heure et notre date de naissance. Mhm. Quand on est encore allé au stade d'âme, on est avec un guide
on prépare notre contrat d'âme et notre arrivée ici avec ce qu'on doit passer. Oui. Euh, on s'incorpore dans le ventre de notre mère et après on aime. Et le guide, il est toujours connecté à notre âme puisqu'il était là et il a été là avec nous pour établir Oui. notre contrat d'âme. Oui, oui. Comme Oui. Christine le dit Le notamment dit. dans son livre. Oui. Et moi, j'ai eu les mêmes informations qu'elle, donc j'étais hyper contente de lire ça. D'accord. Oui, oui, c'est intéressant. Et, Oui, parce que... et je trouve que c'est tout à fait ça. Le Hmm. guide, il était là quand on était en haut, en tant qu'éther et âme. Oui. L'archange, pour moi, c'est encore autre chose. Mhm. On est plus sur un guide, pour moi, il va être non-stop avec nous, Oui. tout en laissant notre libre Bien arbitre, sûr, oui, bien oui, c'est sûr. normal. Oui. Hmm. L'archange, on va être plus dans ce côté de connexion avec le cœur, la foi. D'accord. Ah oui. Ce côté, D'accord. le guide va être là pour tous les aspects de la vie. Pour moi, l'archange va Oui. être plus être là pour des questions subtiles. Oui, 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 je comprends, oui. Le guide, c'est plus à la vie quotidienne, quoi. Les Exactement. choix, les Lui, il choses va comme être là ça. tout le temps. Oui, voilà, oui. D'accord. Oui, oui. Hmm. Voilà. D'accord. Euh, L'archange va être là, c'est un petit peu la petite poudre magique. Oui, d'accord. Est-ce que selon toi, les guides se réincarnent aussi? Comme nous, je veux dire? Pour moi, je ne pense pas que tous les guides soient forcément des êtres incarnés ou qui se sont D'accord. Qui incarnés. se sont... Ah, tu Non, penses que... D'accord. Hmm. non. On peut avoir des guides qui sont des êtres de lumière D'accord. et qui n'ont pas été incarnés. Au même Oui. titre que les archanges où il n'y a que Métatron qui a été incarné, hein. Ah oui. Alors là, ça c'est vraiment... Ça me fait penser au livre de Dorine Virtus que tu dis, un peu. Bah, parce qu'il Oui, y a beaucoup de livres sur les archanges, les anges gardiens et tout. ouais, C'est vrai que c'est pas simple à comprendre parce qu'il y a tellement, enfin, tu sais, pour moi en tout cas, il y a tellement de théories qui sont différentes aussi que parfois je pense on s'y perd un peu dans tout ça, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui n'est oui, pas, quoi, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, complètement. voilà, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire hein, par rapport au guide. Alors en ce moment, tu sais, on parle souvent, enfin depuis un bon bout de temps d'ailleurs, dans le New Age de ce qu'ils appellent les maîtres ascensionnés. Est-ce que ça te dit quelque chose et Oui. qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est qui sont-ils ces fameux soi-disant hein, entre parenthèses maîtres Ouais. ascensionnés? Et d'abord, est-ce que tu y crois ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut tout dire et rien dire? Bon, moi, je Ouais, t'avoue pour moi, que c'est un peu, ça veut tout dire et rien dire. Un oui, maître ascensionné, ça peut être aussi un guide, hein, pour moi. d'accord. Après, encore une fois, c'est de mon filtre à moi et de ma Oui, vision, hein, oui, c'est non, mais pas une je vérité comprends bien. absolue, hein. Hein, oui, oui, oui. Euh, un maître ascensionné, pour moi, ça peut être des personnes qui sont d'une grande sagesse si on partage leur manière de fonctionner, leur manière de voir les choses. Mhm. Parce que D'accord. devenir quelqu'un d'ascensionné si on partage pas les mêmes valeurs, ça n'a pas la même notion pour toi comme pour moi, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Hmm. Pour moi, un maître ascensionné, ça peut être un Bouddha, Oui. tu Bouddha, vois? Jésus, toutes Et oui, pour moi, ces c'est des maîtres grands... ascensionnés parce que pour moi, ils Oui, représentent une image, une voilà. philosophie, Grands esprits qui une sont venus. authenticité, Hmm. une sagesse extrême. Oui, oui, oui. Mais on a des maîtres ascensionnés qui sont pour moi aussi terrestres Mhm. et qui sont encore incarnés et qui nous apprennent aussi Oui. beaucoup de choses. Parce que tu sais, souvent j'entends, alors, quand nous allons ascensionner, quand vous allez... Oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, c'est quoi ce truc? Quoi, tu vois? C'est pas simple comme notion, hein, pour moi en tout cas, mais bon. Non, c'est pas simple. Voilà. Moi, je mettrais plutôt maître ascensionné. On est tous voués à devenir des maîtres ascensionnés puisqu'on est là pour se transformer. Et oui, oui, Et oui. on est là pour tendre vers la Ça meilleure me parle. version de nous-mêmes. Ce que tu dis, franchement, ça me parle plus, quoi. C'est plus clair, c'est plus terre à terre, justement, et ça me parle bien. Ouais, c'est bien. Ouais, tu vois, on est tous là, on est dans l'impermanence, Oui, d'accord? oui, oui. Euh, donc déjà, il faut nous remettre un peu dans l'humilité par rapport à ça. On est en permanence. Hmm, oui, Déjà, ça calme. Et, c'est euh, sûr, et de c'est se dire, sûr. si on est là, c'est pour transformer l'ombre en lumière et la lumière en ombre. Oui, Les oui, oui, principes du oui. yin yang, hein.
voilà, ce mouvement perpétuel. Euh, et du coup, on est là pour transmuter, pour modifier des Oui, aspects de nous, pour être une meilleure version on de nous parlait chaque jour. de l'alchimie, mais c'est ça. Et oui, donc quelque part, on est tous là pour devenir des maîtres ascensionnés, mais des maîtres. C'est pas Mhm. pour être voué à un maître, c'est pour être un meilleur maître de nous-mêmes, Oui, pour nous ascensionner, pour nous oui, oui. élever. Une meilleure version, quoi. Et oui, Mhm. arrêtons les maîtres ascensionnés pour créer des gourous, quoi. C'est ça. Oui, oui. Enfin, Non, moi, mais je suis vraiment, pas du tout là-dessus. Pour moi, il faut Magali, je te redonner la remercie. suprématie aux êtres. Oui, oui, c'est intéressant. Mais non, mais vraiment, bah, merci beaucoup, hein, parce que ça me rassure, déjà. Puis bon, je veux dire, ça me parle plus de la manière dont tu expliques. Mais bon, voilà, Eh parce ben, que merci. c'est toujours pareil, tu sais, quand on entend maintenant toujours la pensée positive, il faut supprimer l'ego, et l'ego ci, et l'ego ça. Mais s'il n'y avait pas Non. l'ego, je sais pas ce qu'on ferait, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en Mais penses toi l'ego, en tant que thérapeute, mais c'est voilà. l'ego, il est primordial. Souvent, moi, j'aime bien le côté un petit peu mise en scène, parce que comme Mhm. j'ai aussi travaillé dans les écoles avec les enfants pour Oui. travailler notamment les émotions, donc je leur faisais faire une petite pièce de théâtre, quoi. Mhm. Et je leur disais, l'ego, ouh, il est vilain, il est montré comme le grand méchant loup, mais s'il n'était Oui. pas là, on serait pas capable de pouvoir prendre la parole. C'est ça. On serait On pas là serait ce pas soir, capable tout à fait. d'avoir pouvoir d'avoir des maîtres d'école. Mhm. On n'aurait pas des personnes influentes. C'est L'ego, ça. il est là pour nous permettre de porter haut et fort notre voix. Ça ne veut pas dire prendre le dessus, hein. C'est pas Mhm. l'ego sur pattes, surdimensionné. C'est l'ego à son juste équilibre. Il est Oui. nécessaire. Il est nécessaire. Tout est nécessaire à un juste équilibre. C'est à partir du moment où il y a une disharmonie dans l'équilibre et qu'il y a un ego, par exemple, ou une autre émotion qui veut prendre la suprématie, que ça va devenir délétère. Sinon, toutes les émotions et toutes ces parties-là de notre organisme doivent vivre et avoir leur place. Sinon, à un Oui. moment donné ou un autre, elles la prendront, mais de manière négative. Mhm. D'accord. Donc Ouais, c'est vrai que l'ego est ouais. important, il est dans notre plexus solaire, c'est Oui. notre soleil intérieur qui va permettre de nous dire j'ai le droit de briller parce que je suis un soleil. Je ne vais pas briller trop fort pour brûler la peau de tous les autres qui sont autour de moi, mais juste pour envoyer une douce chaleur et montrer que je suis là et que je fais partie du décor, mais Mhm. que j'ai ma place comme tout le monde. D'accord. Ouais, oui, c'est intéressant parce que l'ego, bah, moi aussi, je pense que c'est important, hein, quand même, quoi. Et c'est vrai que c'est Ah une oui, question d'équilibre, et ça, c'est sûr. Ouais. l'équilibre est primordial. Tout Mhm. a le droit d'exister, mais un juste équilibre. Oui. Oui, oui. Et C'est vrai. ça, c'est hyper important. C'est des petites notions, tu vois, que j'ai mises aussi dans un livre que Ah, j'ai écrit qui j'allais parle te le de... dire en plus, tiens, c'est marrant, tu vois, j'allais te dire, c'est un livre que tu as écrit, vas-y, bah, je te laisse en parler parce que ça, c'est bien aussi de le dire aux auditeurs, oui, justement. Ouais, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle La route du soi. C'est un Hmm. voyage vers son enfant intérieur où, où j'ai mis plein d'éléments pour comprendre ce qu'étaient les chakras, mais de Oui. manière simple. Mhm. Parce que j'en ai marre de toutes ces explications avec des mots alambiqués pour faire très savant et que du Oui. coup tout le monde s'y perd. Donc j'ai essayé de le mettre avec mes outils à moi et ma manière de voir à moi, ce côté un peu petite fille intérieure qui a des paillettes dans les yeux. Oui. Oui, oui. Et où je parle notamment de l'ego en disant que l'ego, bah, il est important, mais que quand on veut prendre toute la place, et ben là, l'ego, il est surdimensionné et il est négatif. Et Et oui. j'explique un petit peu quand le chakra est bien, comment on est, quand il est démesuré, comment on est. Et je donne dedans notamment des petits outils D'accord. euh, en alimentation, en infusion, en lithothérapie. Je Ah oui, c'est donne des bien ça. mantras Oui. à se répéter, puisque c'est dans la répétition que le cerveau va apprendre de nouvelles données, Oui. puisqu'il n'y a pas de baguette magique. Et j'ai écrit aussi dedans des petites méditations guidées où les personnes peuvent enregistrer leur voix pour se faire les méditations après. D'accord. Mais c'est en auto-édition, c'est ça? Oui, ouais, Oui, hein. il est sur Amazon. Ah voilà, oui, c'est ça. Il est pas Ouais. en numérique, par contre, je crois pas, non, hein. Il n'est pas en numérique. Là, je vais m'occuper de travailler sur la version audio,
parce que j'ai vu qu'Audible le faisait avec Amazon aussi. Ah, mais oui, mais dis Donc, donc, merci. C'est bien, tu penses à moi, c'est bien. et oui, mais c'est important. Mais Bah, oui. tu m'en avais parlé et puis j'ai d'autres personnes qui m'en ont parlé aussi. Donc je me suis dit, bon là, Mag, Eh il oui, faut s'en il faut. occuper. Oui, mais c'est Donc, bien, c'est donc je bien, vais c'est m'en bien. occuper. Merci, parce qu'il y a Euh, tellement peu de personnes qui proposent leurs livres en audio ou qui ont. Alors, en fait, on se dit toujours, c'est pour les. Excuse-moi, j'ouvre une parenthèse, hein, Magali. On se dit toujours, non, c'est mais pour vas-y. les non-voyants, les malvoyants. Déjà, on confond malvoyants et non-voyants. Il y en a qui voient pas Oui, du tout. Donc, moi, j'en fais partie. C'est pas malvoyant, c'est non-voyant. oui. Et c'est pas que pour les non-voyants comme c'était dans le temps, on dira ça comme ça. Non. C'est vraiment pour les gens et pour tout un chacun. Sinon, il n'y aurait pas Audible, il n'y aurait pas Amazon et compagnie, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup, Mm. beaucoup de gens qui écoutent des livres audio dans leur voiture, dans le train, en faisant leur ménage, en faisant, enfin, peu importe. Mais c'est vraiment très répandu maintenant. Et c'est vrai que les auteurs devraient vraiment y penser. Et les maisons d'édition. Donc, c'est quand même un petit message au cas où. N'hésitez pas à aller vers ce chemin des livres audio. Voilà. Ouais. Parenthèse fermée. Et Mais, non, non, mais tu as raison. Et comme j'ai eu plusieurs retours, tu m'en avais fait part et que j'en ai eu oui, d'autres oui, aussi, oui. je me suis dit, bon, là, je vais m'en occuper. Oui, Et comme j'ai vu qu'Amazon avait une version aussi de livre audio, je me suis dit, bon, bah voilà, oui, voilà. Ah, mais je ils vais en ont m'atteler beaucoup, beaucoup, hein. à le faire. Amazon, maintenant, ils en ont plein, plein des livres audio, hein. Oui, Bon, ouais. dans la Donc, spiritualité, pas encore trop, malheureusement, mais il y en aura qui. Enfin, je pense que ça va se faire. Et puis, si on peut oui, c'est trouver sûr que ça va se aussi. faire. Ouais. Oui. Puis, tu sais, Magali, comme je l'ai déjà dit, mais pas assez, hein, je pense à la radio, parce que ça n'avance pas assez, mais ça va venir, hein, c'est sûr. De trouver ne serait-ce que des personnes qui veulent bien enregistrer et lire des livres audio, ça serait Oui, top aussi, ça, déjà, tu vois. Donc, s'il y a des ouais. auditrices et des auditeurs qui veulent enregistrer des livres, n'hésitez pas à nous contacter également pour ça aussi, Ah quoi. oui, non, c'est Hmm. important. Et puis, Oui, oui. comme moi, je sais que j'ai ce côté, cet esprit d'âme de conteuse, pour moi, Oui, c'est important de la lecture et de permettre à tout public, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire non plus et qui préfèrent écouter, comme c'est tu vrai. disais tout à l'heure, Oui, oui. que ce soit néanmoins accessible pour ces personnes-là, quoi. Oui, oui, bah, c'est vrai, je suis d'accord. Bah, ben, écoute, merci d'en avoir parlé parce que j'y aurais pas pensé, je t'avoue, là, tu vois, donc merci. Ben, avec grand plaisir, c'est normal, ça fait C'est partie bien. des projets, entre autres, que j'ai aussi et que je dois mettre en place. D'accord. Bon. Alors, je sais pas, Caro, s'il y a des... Enfin, si toi, bien sûr, tu as des questions, mais s'il y a des questions sur le chat aussi, n'hésitez pas, hein, évidemment, les amis, vous pouvez poser les questions que vous voulez. On est là pour Mhm. ça. Là, pour l'instant, Voilà. sur le chat, ils sont Ils calmes. sont calmes, mes amis, ils sont là, ils sont là. Bon, mais c'est bien. Après, Euh, oui. non, Après, je disais si Magali, voilà. il y a des sujets que tu voulais aborder aussi, je sais pas si tu as parlé de tout ce que tu voulais ou s'il y a d'autres sujets que tu veux aborder, n'hésite pas, hein, bien sûr. Non, écoute, je pense que j'ai abordé Oui, les grandes thématiques, ouais. d'accord. Mm. Bon, et S'il y a bien ben, quelque chose que j'ai envie de donner en message de fin, oui. en tout cas pour finaliser mon état d'esprit, Mhm. c'est donnez pas la puissance à d'autres personnes qu'à vous-même. Que ce soit thérapeute ou autre, on est là pour allumer une petite lanterne sur le chemin, mais pas allumer votre chemin. Mm. Ah, c'est un beau message, ça, vraiment. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mm, c'est Euh, sûr. Retrouvez la foi en vous. Mm. Vous êtes aussi merveilleux que la personne que vous regardez en face. Il suffit juste de vous faire confiance et de retourner dans votre cœur. Et oui, dans la vie, on a tous besoin, à un moment donné, d'avoir un petit éclairage, parce que quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre de la hauteur, mais on est capable de faire les choses seul. C'est vrai. Mais en tout cas, merci pour ce message, hein, Magali, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Ben, merci. C'est important. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais, juste pour dire aux auditeurs, où est-ce qu'on peut te contacter? Parce que j'imagine bien, et tant mieux, d'ailleurs, on est là aussi pour ça, qu'il y ait des personnes qui veuillent bien te contacter, que ce soit pour des ateliers, des cours, des consultations, enfin voilà, si tu as Facebook, Instagram, ce Alors, que tu veux. je suis sur Facebook. D'accord? Ouais, 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 je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Donc, en écrivant juste quoi, Magali Jorancol, comment ça se Alors, passe? attends, je regarde en même temps parce que sur D'accord, mon téléphone, pour avoir le nom exact, je suis à Magali Joran, thérapeute sur Instagram. d'accord. Ouais. Et le site internet, Caro vient de le mettre.
Oui, mais Ah oui, les auditeurs, non. ouais, voilà, Ah c'est oui, les auditeurs c'est qui écoutent. https magali-geron.fr, ça c'est mon site internet. D'accord. Et après sur Facebook, c'est Magali Jorancol, médium thérapeute. Ah bah, c'est pas compliqué au moins, ça c'est bien. Voilà, on peut te Oui, trouver oui, oui, facilement. C'est nom de famille, voilà. Oui, oui, Après, pour les oui. prises de rendez-vous, j'ai un agenda Calendly en ligne que D'accord. vous pouvez retrouver notamment sur mon site Instagram et sur mes pages Facebook. Bah, c'est génial. Écoute, Mm. vraiment, merci beaucoup Magali. Merci pour Ben, tout ce que tu merci à nous as vous. Merci. expliqué. Voilà. Et puis, bah, quant à nous, pour la radio, vous pouvez, comme je disais, écouter tous les podcasts, hein, Deezer, Spotify, la radio du Lotus, Regard ésotérique, n'oubliez pas. Et puis, bah, si vous voulez nous aider, nous donner un coup de pouce, parce que nous, on est bénévoles, hein, entièrement bénévoles, on vit qu'avec ce que vous voulez bien nous offrir. Donc voilà, il y a le lien PayPal sur la page de la radio, je crois que c'est ça, ou sur YouTube, enfin, ou les deux. Donc si vous voulez nous aider pour Partout. qu'on continue nos émissions, bah, merci d'avance. C'est super gentil. Et donc, Magali, bah, tu sais, c'est quand tu veux, hein, bien sûr, tu es la bienvenue. Voilà, Ben, merci du fond du cœur, c'est c'était un beau normal. moment. Merci, et Merci. puis à très bientôt. À Au très revoir. À bientôt. bientôt. Bye. Bonne nuit. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.